Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, partagez, partagez. Partagez les frères, partagez. C'est chaud, 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 chaud. Partagez. Votre grand combattant est toujours en ligne, hein. Donc, je suis toujours en ligne. Je suis là, je suis là, je suis en ligne. Donc, partagez le direct. Vous savez que je suis bloqué partout. Donc, faites même des séances vidéo. Donc, partagez, taguez pour que tout le monde vienne, hein. Donc, taguez, taguez, taguez pour que les gens puissent venir nous écouter. Voilà, c'est le grand nettoyage qui se passe dans la diaspora. Donc, partagez le direct. Bonsoir Marie Villa, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, bonsoir. Ouf, c'est difficile, hein. J'ai dit le combat, si c'est dur, hein, les frères et les sœurs, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, partagez, partagez, que nous soyons nombreux. Donc, partagez dans tous les groupes où vous êtes. Partagez, moi je n'arrive même pas à partager. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, quand je partage, ça me dit quoi? Ça me dit que je ne peux même pas partager. Attends, j'envoie. Ah, là, c'est bon. Et ici, j'essaie aussi pour voir si c'est bon ici. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, attends, je vais voir là. Je ne sais pas si c'est bon ici. Attends, je vais aller là, sur quelle page? Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Lily de Douala. Bonsoir, ma mère. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Maurice Kamtoto. Je ne sais même pas ce que l'idiot s'il vient tout faire dans mes directs. Attends, je vais d'abord le bloquer tout de suite. Voilà un salopard qui porte le nom de Kamto qui vient pour insulter les gens. Un idiot. Hein? Tu viens faire quoi dans mon direct? Sors de mon direct, mon frère, on t'a envoyé. Je te bloque, tu ne fais que venir. C'est quoi? On t'a envoyé? Ah, wonderful. Donc, partagez, partagez, partagez pour que nous soyons nombreux. Je n'arrive même pas à envoyer. Bon, je vais essayer d'envoyer par WhatsApp pour voir ce que ça peut faire. Copier le lien. Bon, le lien est copié. Je vais mettre ça sur WhatsApp pour voir. Parce qu'il faudrait que les gens soient nombreux, que les gens soient nombreux. Bon, je mets ici, là. Oui, envoyer. Voilà, je remets là dans quel groupe encore. Oui, ici. Envoyer. Je remets encore dans quel groupe là. J'espère que là, je n'ai pas mis ici, là. Non, je le mets ici. Envoyer. Donc, partagez, partagez les frères et sœurs. Donc, partagez. Il faut qu'il y ait au moins, au minimum, même 500 partages. Parce qu'aujourd'hui, ce sera le feu. Ça sera le feu. Oh, bonsoir, Diasso. Bonsoir, 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 mes éléments. Ah oui, voilà les premiers gens avec qui on a travaillé depuis 2017. Parce que les gens ne connaissent même pas qu'on travaille avec beaucoup de personnes. Voilà un combattant. Il n'est même pas camerounais, mais qui se bat sur la cause du Cameroun, qui m'a appris à manipuler WhatsApp. Parce qu'il faut dire la vérité, moi je ne connaissais pas WhatsApp. J'étais un combattant qui ne connaissait pas WhatsApp. Donc c'est Diarasso qui m'apprend à manipuler WhatsApp. Il se déplace, il vient chez moi pour installer WhatsApp. On était en 2017. Donc pour me montrer comment est-ce qu'on utilise WhatsApp et tout. Moi je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je dis la vérité. Bonsoir Caris Del Mundo, mon combattant depuis l'Afrique. Bonsoir, j'espère que tu seras bientôt parmi nous. Bonsoir, bonsoir à tous les combattants. Donc, partagez, partagez, comme je vous le dis encore, parce que le direct est protégé par les partages et les cœurs. Parce que bientôt, ces gens-là viendront dans notre direct pour nous embêter, pour que nous ne puissions pas parler. Donc, partagez, envoyez des cœurs. Partagez et surtout envoyez des cœurs. Parce que le direct, c'est la protection du direct, c'est les partages et les cœurs. Donc, je ne veux pas commencer et que les gens viennent après dire, oui, Colis, il a dit quoi? Colis est monté, il a fait ci. Je vous ai dit, comme quelqu'un m'a dit, tu es le petit frère de Kamto. Paul Biya a trouvé garçon. Et ces petits Paul Biya de la diaspora ont trouvé garçon. Ils ont trouvé garçon devant eux. Vous êtes sûr, ils ont trouvé garçon. Ils vont beau s'agiter, mais ils ont trouvé garçon. Soyez-en sûrs. Oui, oui, ils ont trouvé garçon. Donc, taguez-moi tous ces gens-là. Taguez tous. Taguez-les tous pour qu'ils viennent. Parce qu'il ne faut pas qu'après, il parte que Colis Nana a fait un direct comme si Colis Nana se cachait. Moi, je ne me cache pas. Est-ce que je me cache, les frères? Est-ce qu'un combattant comme moi, un gars d'un Konsamba, du Mungo, est-ce qu'on peut se cacher? Est-ce qu'on peut se cacher? Là où le fait a commencé, c'est chez nous que le fait a commencé. Donc on va venir encore aujourd'hui qu'on a fait Colis Nana. Eh, wonderful. Les gens vont même dire que mais le gars, si même là, il ne sort même pas d'un con même. Il ne sort même pas d'un con. Parce que s'il sort d'un con, ce n'est pas lui qu'on peut faire. On va dire non, il ne sort pas d'un con. Donc partagez, faites des séances vidéo et tout, et tout, et tout, pour que les gens soient nombreux. Faites des séances vidéo, donc ne vous cachez pas. Faites des séances vidéo. J'ai besoin de tous ces combattants-là. De tous ceux qui sont levés pour dire qu'ils se battent pour le Cameroun. J'ai besoin d'eux. Je veux qu'ils viennent.
Je veux qu'ils viennent. Tous. Je ne veux pas que les gens se cachent. Venez tous. Venez, j'ai besoin de vous. Parce que je vais vous parler en face. Je vais vous parler en face. J'ai dit bonsoir, bonsoir. Vous avez vu, j'ai marqué droit de réponse. Bon, quand j'ai dit droit de réponse, c'est quoi? C'est que après mon direct d'hier, que nous avons décidé de la dissolution du bureau fédéral, j'ai vu mon jeune frère, éco-initiateur des États généraux Stevie Sam, qui est venu faire un direct sur lequel j'ai vu l'intervention de Wanto, de El Chenou, de Kamoa la Panthère, mais ça m'a même surpris. Ça m'a surpris parce que vous savez, moi je ne suis pas dans le Congo, ça. Le Congo, ça ne m'intéresse pas. Donc ce direct, ce n'est pas le Congo. Ça, quand je dis le partage, c'est pour qu'ils viennent comprendre la vérité. Parce que c'est de la vérité qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas le Congo, ça. Je ne fais pas le Congo, ça. C'est la vérité. Donc je veux qu'ils viennent comprendre. Parce que vous savez, on ne peut pas être dans ce combat en train de se battre pour chasser une dictature qui dure chez nous au pays depuis 37 ans, comme l'a dit le président élu, presque 40 ans, et être à la diaspora en train d'accepter que les petits Paul Biya viennent encore s'accaparer de la résistance et de la révolution. Nous ne pouvons pas. Envoyez des cœurs, hein. N'attendez pas qu'ils bloquent le direct, envoyez des cœurs. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas accepter que cela se passe en 2019. Nous ne pouvons pas accepter que cela se passe en 2019. Mais c'est impossible. Mais on a en face de nous plusieurs Camerounais qui ont peur. Mais vous nous dites tous les jours, vous êtes levés pour chasser Paul Biya. Paul Biya, c'est une dictature qui dure chez nous au pays depuis presque 40 ans. Vous vous levez pour dire que vous êtes en train de vous battre contre la France. Mais par contre, vos propres frères camerounais vous dépassent. Parce que vos propres frères camerounais viennent dans les réseaux, ils vous insultent, ils montrent les muscles, ils font ceci et tout. Vous avez peur de dire la vérité? Vous avez peur? Mais nous sommes dans un combat de vérité. Nous sommes dans un combat de vérité. On ne chasse pas le mensonge par un autre mensonge. On chasse le mensonge par la vérité. Nous sommes dans un combat de vérité. Et tant que la vérité ne sera pas dite, il y aura toujours des problèmes à la diaspora. Vous avez vu avec la basse. Vous avez vu ce qui s'est passé. La basse a passé tout le temps à se justifier. Ça fait 1 an, depuis le mois de novembre, que la basse est créée. 1 an après, nous sommes toujours en train de comprendre, c'est moi qui ai créé la basse, c'est moi qui ai fait ci. Parce que dès le départ, personne n'a voulu dire la vérité. Il a fallu que cela cuise pour que les gens commencent à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ça ne peut plus se passer. Ça fait 1 an que nous avons pris le temps de connaître chacun d'entre nous. Ça fait 1 an. Après 1 an, nous allons encore rester là en train de dire c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, ainsi de suite. On va encore retomber dans le même piège qui nous ont amené avec la basse, la basse de Calibri, en train de nous embrouiller pendant des mois et des mois. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux les frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que c'est important. C'est important que la vérité soit rétablie dès le début. Cela va permettre que les choses évoluent très bien. Parce que les mêmes récupérateurs d'hier, c'est les mêmes qui sont aujourd'hui en train de vouloir encore faire la même récupération qu'ils ont fait hier. Ça n'a pas marché avec Calibri. Ça n'a pas marché. Mais ils croyaient que peut-être c'est avec Collins parce que bon, ils se disent que bon, le gars là il est calme et tout. Et comme c'est une initiation qu'ils ont fait, c'est avec Stevie, ils vont passer par Stevie pour manipuler Stevie et tout. Stevie Sam, je vous dis encore, je pense que je vais mettre le nom de Stevie Sam si vous ne voulez pas le mettre. Comme ça, lui-même viendra dans ce direct pour écouter. Stevie Sam, voilà. J'ai tagué lui-même son propre nom. Je pense qu'il sera connecté dès qu'il va voir que j'ai tagué son nom. Et il viendra ici dans le direct pour que nous en parlons. Voilà, je vais encore taguer le nom de qui même, de Olivier Chanan. Parce que c'est des gens qui passent le temps à bavarder, ceux qui ne connaissent pas. Olivier Chanan. Pour leur montrer que Colis Nana n'est pas une fiotte. Voilà. Olivier Chanan. Je vais encore taguer le nom de qui est Kamoa la Panthère. Kamoa la Panthère. Kamoa la Panthère. Comme ça, ils viendront. Ils viendront. Comme vous ne voulez pas taguer les noms, moi-même, je vais taguer les noms. Comme ça, ils vont venir. Kamoa la Panthère. Je vais taguer aussi le nom de El Chenou. El Chenou. Comme ça, j'ai besoin de tous ces gens. Tous ces gens qui restent chez eux, dans leur coin, ils bavardent des choses qu'ils ne connaissent même pas la vérité. Parce que nous sommes dans un combat de vérité, les frères. Nous sommes dans un combat de vérité. Mon combat n'est pas contre les combattants. Donc, taguez-moi les noms des autres personnes, hein, parce que je ne peux pas taguer tous les noms.
Donc, taguez-moi d'autres noms pour qu'ils viennent. Taguez-moi les noms. Taguez-moi tous les noms de ces combattants-là qui viennent. On nous a dit que Wanto n'est pas dans les réseaux. Donc, même s'il tague le nom de Wanto, je ne vais pas le voir. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas dans les réseaux. Donc, je vais taguer aussi le nom de, comment il s'appelle, Kame Kodia. Comme ça, ils vont venir avec leur vrai profil. Qu'ils arrêtent avec les faux profils pour venir. Parce que celui qui commente mal, là, je le vis tout de suite. Parce que je ne suis pas là pour le Congo. Ça, le Congo, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour le Congo. Ça, donc, je suis là pour la vérité. Il faut rétablir la vérité. Parce que quand j'ai suivi le direct de Steve hier, pas à pas, j'ai pris le temps de suivre. Parce que hier, je n'ai pas suivi le direct tout de suite. Mais comme les gens m'ont appelé, vous avez vu le direct que j'ai fait hier parce que j'ai eu des appels. Mais après, j'ai pris le temps de suivre le direct. J'ai pris le temps. Voilà, il faut taguer Mike Ndongo. Voilà, parce qu'on m'a accusé. Oh, il est même là. Bonsoir Mike, bonsoir, bonsoir. On t'a accusé hier dans le direct de Stevie, comme quoi c'est moi qui t'a donné la vidéo. Comme si c'est moi qui avais demandé à Kamala la Panthère d'appeler ou à Mec Ahmed d'appeler Kamala la Panthère. Vous voyez comment les gens sont tellement bas. Les gens sont descendus tellement bas dans cette révolution. Ils sont descendus tellement bas. Ils ont la haine. La haine qui coule sur eux. La haine qui se voit dans leur visage. La haine de leurs frères combattants, la haine. Ils ont même parlé de mes enfants et ils ont même osé publier les photos de mes enfants. Mais voyez jusqu'où les gens peuvent aller. Voyez jusqu'où ces combattants peuvent aller. Ça veut dire qu'ils sont prêts à afficher tout le monde. Même ceux qui veulent rester dans l'ombre. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Les gars sont prêts à vous afficher. Mais non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Non, non, je vous le dis encore, c'est terrible. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne peux pas accepter. Il y a des choses que je n'accepte pas. Parce que mon éducation était faite comme ça. Les gens m'ont appelé même avant que je fasse mon direct, parce que mon direct n'a pas été improvisé. Les gens m'ont appelé depuis samedi, dimanche. Pour me dire, non, gars, laisse. C'est que ça te profite et tout. J'ai dit, non. Moi, je préfère être dans zéro. Je vous dis bien être dans zéro. Qu'être dans 1000 avec le mensonge. C'est mon éducation. C'est comme ça que je suis. Je suis désolé. C'est comme ça que je suis. C'est comme cela que je suis. C'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que j'ai été élevé. Dans le reste, je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Moi, je préfère ne rien avoir. Même pas 1 centime. Au lieu de mentir pour avoir des millions, je préfère rester dans n'a rien, comme on dit chez nous. Mais je suis heureux comme ça. Je suis heureux. Mais au moins, je sais au fond de moi que je suis heureux avec moi-même. Et c'est ça mon combat. Mon combat, il est là. Le combat de la vérité. Uniquement la vérité. Nous ne sommes pas, je ne suis pas entré dans ce combat parce que je voulais avoir les nombres de vues, je voulais avoir ceci. Non. Non. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis un transitaire de profession. J'envoie des conteneurs au Cameroun. Mais j'ai arrêté tout cela parce que j'ai eu des problèmes avec le régime dès que j'ai commencé à publier, à parler dans ce combat. Ça m'a valu beaucoup. J'ai beaucoup perdu. Mais ce n'est pas pour cela que je vais détester un combattant ou quoi que ce soit. Non. Je ne vais pas détester un combattant pour cela, non, parce que c'est mon engagement personnel. J'ai pris l'engagement de me mettre dans ce combat. Avant même que le combat ne commence, avant les élections présidentielles. J'ai commencé ce combat en 2017, avant les élections présidentielles. On ne connaissait même pas le jour où il devait avoir les élections présidentielles. Mais je n'ai pas besoin de venir sur la toile tous les jours en train de raconter qui je suis. Ça ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est la vérité. Et je vous le dis encore. Comme l'a dit notre grand combattant à nous, parce que quand je le suis, j'ai ri. Je vais vous mettre sans caleçon. Je vais vous mettre sans caleçon. Et c'est un défi. Si vous ne vous rangez pas, je vais vous mettre sans caleçon. Et vous ne me ferez rien. Rien. Rien du tout. Je suis en France avant la majorité d'entre vous. Je suis là en 1999. Vous allez arriver quand? Mais ce n'est pas le défi. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des nouveaux Camerounais qui viennent d'arriver. Nous avons besoin de ceux qui n'ont pas de papiers. Parce que c'est tout cela notre combat. Nous voulons créer une diaspora qui doit aider les Camerounais qui viennent d'arriver. Nous ne serons pas tout simplement là pour nous moquer des Camerounais qui viennent d'arriver. Mais non. Nous avons souffert, nous tous. Moi-même, je suis arrivé en France et j'étais sans papier. Je me suis battu, corps et âme, bec et ongle, pour avoir des papiers en France. Donc je ne peux pas me moquer d'un Camerounais qui n'a pas de papier. Jamais de la vie, je ne le ferai pas. Parce que je connais la situation dans laquelle je suis passé. Et c'est ce qui fait en sorte que j'ai dit qu'il faudrait ensemble que nous puissions mettre une structure pour pouvoir aider, non seulement aider les Camerounais du Cameroun, mais aider aussi les Camerounais qui viennent d'arriver à la diaspora, avec notre expérience.
Nous avons plusieurs juristes ici en France et partout dans la diaspora qui peuvent aider les nouveaux Camerounais. Parce qu'ils connaissent la loi, ils connaissent comment faire pour se régulariser. Et c'est pour cela que on a initié les États généraux. Parce que dans les États généraux, il y a une cellule, il y a un bureau juridique. Il y a un bureau juridique dans les États généraux. Il y a un bureau juridique. Et leur travail, ce n'est pas tout simplement d'aider les Camerounais qui se battent au champ du combat, mais c'est d'aider aussi ceux qui viennent d'arriver. C'est cela le problème. Mais avant qu'on arrive là, je préfère déjà qu'on commence dès le départ. Parce que nous sommes à peu près 250. Donc je pense que c'est assez suffisant. Je pense que ces combattants-là, même s'ils ne sont pas avec leur vrai profil, ils sont là, mais en faux profil, et ils m'écoutent. Donc avant qu'on ne commence, je vais vous dire une chose. Parce qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. C'est très important. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Comment est-ce que j'ai connu Calibri Calibro? Comment je l'ai connu? Parce qu'on s'est vu, on se voyait dans les marches. On s'est rencontrés la première fois à l'ambassade le 22 octobre. Le jour où Paul Biya a braqué les élections. C'est là où je me suis rencontré avec Calibri Calibro. Devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil. Mais comme il y avait plusieurs personnes, parce que c'est eux qui avaient le micro, c'est eux qui parlaient. Moi-même, c'est vrai, j'ai parlé dans le micro et tout. Mais ils étaient un groupe. Ils se connaissaient déjà entre eux. Moi, je suis venu avec les gens. Mais par contre, je n'étais pas là pour vouloir me faire connaître, ça ne m'intéressait pas. J'étais là tout simplement pour encourager les gens. Ils ne m'ont pas peut-être reconnu. Et après le 22, il y a eu des marches. Dans des marches, on était toujours ensemble, on se saluait et tout, on se voyait avec tout le monde. Tout se passait très bien. Après la casse de l'ambassade le 26 janvier, l'ambassade du Cameroun ici à la porte d'Auteuil a été fermée pendant 1 mois. L'ambassade a ouvert la semaine du 25, c'était un lundi. Moi, je suis passé devant l'ambassade le jeudi de la semaine où l'ambassade a ouvert. Et j'ai trouvé là-bas un Camerounais. Parce que quand je partais à l'ambassade, ce n'était pas pour faire un direct. Hein. Je n'allais pas à l'ambassade faire un direct, ça ne m'intéressait pas. J'allais tout simplement voir parce qu'il y avait les gens qui disaient que quand tu arrives à l'ambassade, on prend ton portable, on fait ceci et tout. C'est ce qui fait par curiosité. J'ai décidé, comme je ne travaillais pas le jeudi, j'ai dit, bon, je m'en vais à l'ambassade, voir moi-même ce qui se passe là-bas. Je suis arrivé à l'ambassade. C'est là où il y a un Camerounais qui arrive. Le blanc qui était là, c'est des vigiles. Il ouvre la porte, le Camerounais entre. 2, 3, 4 personnes. Après, je vois un autre Camerounais qui vient à la porte et dit, mais attendez monsieur, comment je suis là depuis 6 heures du matin et tout, on fait la queue, cela ne finit pas, mais quand les gens viennent vous ouvrir, ils entrent et tout. Le blanc a voulu menacer le Camerounais en disant que si tu t'amuses et tout, on ne va pas te recevoir. C'est comme ça, vous savez que les Camerounais ont toujours peur. C'est là où le Camerounais s'est replié, il est parti se mettre dans la queue. Moi, je suis sorti, j'ai dit au blanc, mais tu te prends pour qui? Vous vous prenez pour qui? Mais il est là depuis 6 heures, comme il est en train de dire, et vous vous permettez de faire entrer des gens, mais vous prenez pour qui? C'est le blanc parce qu'ils aiment toujours qu'on les ouvre les yeux. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont comprendre la vérité. Parce que j'étais en rage. Tous ceux qui faisaient la queue ont eu peur. Que mais le gars, il sort d'où? Comment un Camerounais comme ça peut venir et il parle aux vigiles et il n'a pas peur? C'est là où le blanc a commencé donc à me donner les explications. Que non, monsieur, excusez-nous, c'est que quand les gens arrivent, on nous appelle en haut et on nous demande de les ouvrir la porte. Je dis que mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Quand on fait la queue, on reçoit tout le monde parce qu'ils ont ouvert le grand portail pour que les gens passent. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là où j'ai donc pris mon portable et j'ai donc lancé le live. J'ai lancé le live une fois. Quand j'ai pris mon portable, j'ai lancé le live. Ce live a fait le tour du monde. Les chaînes de télévision ont repris ce live parce que dans le live, j'ai parlé comment les Camerounais sont sur le froid et tout, devant l'ambassade, ils n'entrent pas. Ce live a fait le tour du monde. Et c'est pendant ce live que Calibri donc tombe sur le live. Quand j'étais en live, Calibri demande de prendre la parole. Comme je vous l'ai dit, je ne savais pas manipuler vos trucs de Facebook. Moi, je faisais mes directs tranquillement, mais je ne savais pas prendre des gens et tout. Je voulais prendre Calibri, c'est là où je prends un autre Camerounais. Et le Camerounais est venu en ligne. Vous savez ce que ça l'a coûté? J'ai été obligé de le défendre devant ce que vous appelez le commissaire Ongolo. J'ai été obligé de le défendre. Parce que Ongolo l'a menacé à mort. Parce qu'il le connaissait. C'est un Camerounais qui était souvent à l'ambassade et tout, et qui aidait les gens. Il a menacé. Le gars m'a appelé après pour dire que mes combattants, sache que je suis menacé de mort. Ongolo a promis qu'il va payer 200 € aux Arabes. Ils vont me tuer, ils vont m'assassiner.
Parce que j'ai osé prendre la parole dans ton direct. Il était là en cravate. Si vous regardez ce direct qui s'est passé, je pense que le 25 février, vous allez le voir. J'ai été obligé d'appeler Ongolo lui-même. Il m'a donné son numéro. Parce que je connais. Il a un appartement ici, il a une maison ici, à Épinay-sur-Seine. Quand j'ai eu tous les renseignements lui concernant, je l'ai appelé, j'ai dit que si tu oses encore menacer ce combattant, nous allons régler ton compte. Et c'est à partir de ce moment qu'il a appelé le combattant pour s'excuser. C'est là où il a appelé le combattant pour s'excuser. Et c'est comme ça que Calibri m'appelle. Ce 25 février, je pense encore très bien. Quand j'avais déjà arrêté mon direct parce que ce n'était pas prévu. Moi, j'avais des courses à faire. Il me dit, mais gars, je suis à l'ambassade, tu es où? J'ai dit, gars, j'ai déjà fini mon direct, moi je pars. Je suis moi déjà vers la porte de la chapelle et je suis en train de partir. Et c'est comme ça qu'il m'envoie dans son numéro, par WhatsApp, par Messenger, parce que Calibri m'a appelé par Messenger. Il m'envoie dans son numéro. Et c'est là où on se rappelle. Il me dit, gars, j'ai besoin de gens comme toi. Nous avons besoin des Camerounais courageux comme toi. Parce que ce que tu viens de faire devant l'ambassade, depuis qu'on a cassé l'ambassade, tout le monde a peur. J'ai dit, mais peur de quoi, gars? Mais tout le monde a peur. Parce que dans des réseaux, ils ont inculpé le président élu et tout. Donc nous avons peur de partir devant l'ambassade et tout. C'est pour ça que tu vois, le combat, il est mort. J'ai dit, mais que c'est quoi? Parce que le 26 janvier, j'étais à la porte de Clignancourt lors de la marche. Mais quand je suis quitté à la porte de Clignancourt, je ne savais pas que les Calibriers avaient prévu une action pour aller à l'ambassade. Je ne savais pas. C'est quand j'arrive chez moi à la maison que les gens m'appellent, ceux qui savent mon engagement dans ce combat. Ils me disent que gars, tu es où c'est chaud à l'ambassade. Mais j'ai été bloqué à la maison parce que j'avais des enfants, je ne pouvais plus me déplacer. C'est pour cela que vous ne me voyez pas dans les vidéos de l'ambassade. Mais j'ai tout fait pour être à l'ambassade, mais je n'ai pas pu. Parce que je n'ai trouvé personne pour garder les enfants pour aller à l'ambassade le 26 janvier. Mais j'étais à la marche à la porte de Clignancourt ce jour-là. Quelqu'un me dit, mais tu viens de sauver la révolution, mais la résistance, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Parce que c'est à partir de toi que ça donne le courage à tout le monde. Parce qu'on avait peur. Il dit, mais mon frère, vous avez peur de quoi? Nous sommes dans un combat qui est juste, nous sommes dans un combat qui est vrai. J'ai donc continué les relations avec Calibri. Sans même savoir, je ne savais pas. Parce que j'ai su cela après. Que les gens qui discutaient la basse avec Calibri avaient déjà presque tué Calibri. Donc j'étais celui qui a sauvé encore Calibri. Parce que quand Calibri m'appelle, il me dit, bon gars, est-ce que tu es prêt qu'on puisse faire des actions? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, à partir du moment où ça concerne le Cameroun, il n'y a aucun problème. Tu m'appelles. Et si je suis disponible, voilà mes jours. J'ai donné mes jours de disponibilité. Tu m'appelles et puis on va faire les actions. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça que Calibri m'appelle. Il programme donc l'action qui se passait à Bolloré. Moi, j'arrive avec lui à Bolloré. Avec mon fils. Hein. Mon fils, quand moi agressé. J'arrive avec mon fils à Bolloré. Bon, j'ai dit, bon, comme mon fils il est mineur, on le met de côté. Calibri dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il reste à la Rébus, il nous attend. Voilà Cyril qui arrive. Avec un autre combattant, je ne connais pas très bien le nom. Lui sortait de Nantes. Parce que c'est lui-même qu'on a beaucoup attendu. Il sortait de Nantes. Il avait travaillé, donc il quittait de Nantes pour venir qu'on puisse faire l'action. C'est comme cela qu'on a lancé l'action de Bolloré. L'action a été un succès à 100%, à 200%. Et c'est là où je commence à avoir des problèmes avec d'autres personnes parce qu'ils disent que j'ai sauvé Calibri. Mais Calibri avait quel problème? Calibri, c'est un combattant. Parce que moi, je ne faisais pas partie de leur groupe de sauvages qui sont là tout simplement pour tuer des gens. Mais Calibri, c'est un combattant. Mais qu'est-ce que Calibri a fait? Il ne m'explique rien du tout. On m'a dit que non, Calibri a usurpé la base. Calibri a fait ce qu'il m'attend. C'est quoi le problème? La base, c'est un mouvement populaire que le peuple a embrassé. Mais c'est quoi votre problème? Donc, vous allez tuer Calibri seulement parce que pour vous, vous dites que Calibri a usurpé la base. Mais je vois Calibri depuis devant l'ambassade et tout. Avec vous, vous étiez un groupe. C'est vous qui avez appelé avant que nous sommes venus vous suivre. Mais maintenant, vous êtes en train de vous diviser de l'intérieur. Mais c'est quoi le problème? Personne ne m'explique. J'ai dit à Calibri, mon frère, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de moi, à n'importe quel moment, appelle-moi. Moi, je suis pour le combat. Le reste là, je m'en fous. Le Congo, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'en fous. C'est comme ça que Calibri me rappelle, lors de l'action du boycott, quand Paul Biya est venu, quand on a affiché, c'était à Media Kiosque. Nous sommes partis boycotter les affiches de Paul Biya et tout. Ça s'est passé à 200%. Mais je ne savais pas qu'entre-temps, les gens me portaient à cœur de me détruire. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le 12 mars, je vous le dis bien, le 12 mars, parce que quand j'ai eu l'idée des États généraux, au départ, j'appelais le congrès
de la résistance. C'était au mois de février. Et j'en ai discuté avec Calibri. Après qu'on a commencé à parler ensemble, je dis que Calibri, tu sais, cette résistance est en train de piétiner parce qu'il y a trop de désordre. Moi, je pense que toi, en tant que le leader de la base, tu peux organiser le congrès de la résistance. Ça va permettre que tous ceux qui sont là, on est en train de se discuter, on peut se retrouver autour d'une table et on essaye de discuter ensemble parce que nous tous nous battons pour le Cameroun. Calibri m'a répondu, gars, tu sais, moi, déjà, il y a le CCD avec qui j'ai les problèmes parce que ils veulent s'accaparer de la base. J'ai dit, mais comment ça? Mais le CCD de Wanto, il dit oui. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. Mais vous travaillez ensemble. Il dit, oui, on travaille ensemble. Mais depuis, avec l'histoire de la base, les gars ne me laissent pas tranquille. J'ai dit, mais je suis dans les réseaux, mais je crois que c'est des petits problèmes. Il dit, mais ils ne me laissent pas tranquille. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas organiser le congrès de la résistance parce qu'on va encore dire que le même Calibri qui a usurpé la base veut encore confisquer la résistance. Moi, je l'ai compris. Et c'est comme cela que je demande donc le numéro de Wanto. Il y a un combattant avec qui je parle, qui s'appelle encore Patriocam. Parce que j'ai rencontré Patriocam le 22 octobre. Mais heureusement, on se rencontrait à Stein. Donc, ce qui fait qu'on a commencé à discuter et tout. Je lui ai demandé le numéro du général. Il m'a donné le numéro du général. J'ai appelé le général, je me suis présenté. J'ai dit, général, notre combat est en train de piétiner parce que nous sommes divisés. Est-ce que toi, général, tu ne peux pas organiser ce qu'on appelle le congrès de la résistance pour permettre que nous tous, on essaie de se retrouver autour d'une table et on discute et on met un cap dans ce combat pour le Cameroun? Il m'a répondu, mon combattant, tu sais, moi j'ai déjà trop de problèmes parce qu'on m'accuse aussi de la basse et tout et tout. Si je lance le congrès de la résistance, on va encore dire que c'est le général Wanto qui veut prendre la résistance. Il m'a répondu à peu près la même chose comme Calibri. J'ai dit, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça en train de voir les gens se diviser. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai donc commencé à partir de début mars à parler dans les réseaux congrès de la résistance et tout. C'est comme cela que le 12 mars, j'ai dit bien le 12 mars, il devait être peut-être 10h30. Stevie, Sam, a lancé un live. C'est comme ça que j'interviens dans le live et je commence à parler que, gars, il faudrait qu'on organise le congrès de la résistance parce que dans cette résistance, il y a trop de divisions, il y a trop de problèmes et tout, et tout, et tout, et tout. Parce qu'entre-temps, il y avait le problème de El Chenou, du viol de El Chenou qui était en train de miner la résistance. C'est là où Calibri prend la parole, après moi. Calibri même m'a dit, mais Collins, laisse avec ton histoire de congrès de la résistance. Tu m'en as déjà parlé et tout, ça ne sert à rien. Moi, je pense que je vais faire... Il a dit en direct, hein, je pense que je vais lancer les états généraux des basses. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit bien, c'était le 12 mars. Calibri a dit que je vais lancer les états généraux des basses. J'ai dit, ok, combattant, il n'y a pas de problème. Donc, j'attends. C'est comme cela qu'après le direct, on s'est appelé avec Calibri. On a discuté. On a continué à travailler ensemble. Et tout. Stevie, cette idée-là, il m'a rappelé après pour dire, tu sais, c'est une idée que moi-même, j'avais cette idée. Mais je ne savais pas comment faire. Il m'a dit, explique-moi comment tu voudrais qu'on puisse faire le congrès de la résistance. Il m'a dit, envoie-moi ça par WhatsApp. J'ai dit, mais gars, moi, je n'ai pas le temps d'écrire. Si tu veux, tu prends une feuille. Moi, quand je parle, tu écris. Le temps d'écrire, là, ça ne m'intéresse pas. C'est comme cela qu'il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris une feuille. Je lui ai expliqué, donc, comment est-ce que je pensais qu'on pouvait lancer le congrès de la résistance. Comprenez très bien, parce qu'on était au mois de mars. Le congrès de la résistance. Il a pris note, on a continué à discuter et tout et tout. À un certain moment, je l'ai appelé, dit, bon, tu as suivi ce que Calibri a dit. Ça ne sert à rien qu'on continue à parler de cela. Parce que c'est mieux qu'on attende. Comme ça, Calibri va faire les états généraux des basses et puis on verra ce que ça va donner. C'est là où on a laissé le projet de côté. On en a pu parler. On a mis de côté. Nous sommes partis à Bruxelles le 7 septembre. Quand je rentre à Bruxelles, le 7, nous sommes rentrés le 7. Le vendredi, le 14, je crois que c'était le 13 septembre, c'est là où je reçois un message de Calibri me disant que le lendemain, samedi 14, il y a une réunion de la base et il voudrait que je sois présent. C'est là où je reprends à Calibri que, mais attends, mon frère,
Nous sommes le vendredi. Tu sais, moi, je travaille le samedi. Tu me dis qu'il y a une réunion demain et tu veux que j'assiste à la réunion. Il demande d'abord la réunion, c'est à quelle heure? Il me dit à 9 heures. Je dis, mon frère, à 9 heures, je ne pourrai pas. Mais envoie-moi quand même l'adresse. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour me remplacer au boulot. Et demain, à 9 heures, je serai là. Il me dit, ok, je t'envoie. J'attends, il ne m'envoie pas l'adresse. Le matin, quand je me lève à 5 heures pour aller au travail, c'est là où je mets dans mon... Je rallume mon portable, je vois que Calibri m'a envoyé l'adresse. Non, c'est vers 9 heures que je constate que Calibri m'a envoyé l'adresse à MMS. Vous me dites que l'action se passait à... Comment vous appelez là? Pas à Drancy. À Drancy. Oui, je pense... Non, au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil. À l'hôtel au Blanc-Ménil. J'ai dit, ben, il est déjà 9 heures. Moi, je suis sorti. Je ne peux pas rentrer à la maison. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. C'est comme cela que je ne pars pas à la réunion. Mais je suis en colère. Je suis en colère contre mon frère Calibri. J'étais en colère grave. Parce que mais c'est pas normal. Comment Calibri peut organiser une réunion? Il a besoin de moi. Il ne me dit pas la réunion. On s'est trouvé à Bruxelles. On s'est eu après Bruxelles. Il ne me parle pas de la réunion. Il vient me parler de la réunion le vendredi soir. Il m'envoie l'adresse à 23 heures passées. Je vois l'adresse le matin à 9 heures. J'étais en colère. Mais bon, c'est pas grave. Il a dit bon, même s'ils ont fait la réunion, on verra après. C'est comme cela que le même samedi 14, avec la colère que j'avais, quand je rentre, je garde mon camion. Allez encore sur le direct de Stevie. Stevie Sam, vous allez voir. Stevie Sam est en ligne. Il était à peu près 17 heures. C'est là où je prends donc l'appel. Il me lance l'appel, il dit qu'il voudrait que j'intervienne. Parce que quand les Calibris sont allés à la réunion, il y a eu des sardinas qu'ils ont rencontrés là-bas. Et vous avez vu dans les réseaux comment est-ce qu'ils ont tamponné les sardinas et tout. Moi, j'étais en colère du fait que je n'étais pas présent. Du fait que je n'étais pas présent. Parce que mais si je retourne, tu vois les sardinas comme ça sortant du Cameroun, avec les dossiers et tout, mais moi, je vais les manger crus. J'étais en colère. Donc, c'est avec ma colère maintenant que Stevie me lance donc l'appel, que j'interviens dans son direct. Il était à peu près 17 heures. Le samedi 14 septembre. C'est là où je prends donc l'appel avec la colère à Stevie, que tu sais, c'est là où je lance que le congrès, d'abord j'ai fait un commentaire, le congrès de la Révolution est prévu le 26 octobre 2019. J'appelais toujours congrès. Le congrès, j'ai insisté plusieurs fois. J'ai vu comment Stevie était même étonné parce qu'il a dit, mais attends, Collins Nana parle du congrès de la résistance. C'est encore quel projet ça? Et il a déjà mis même une date. C'est comme cela que Stevie dit que si Collins Nana peut intervenir, qu'il vienne intervenir dans ce direct. Il m'envoie donc l'invitation. Je décroche l'invitation. Il me dit que, mes gars, tu viens de parler là du congrès de la résistance. C'est encore quel projet? Je dis, mais attends, tu as oublié le projet sur lequel j'avais commencé à parler depuis le mois de février. Il me dit, oui, le projet là, oui, et tout, et tout. Je dis, ok. Je dis qu'il est temps qu'on mette le projet là à jour. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans la résistance, dans la révolution, quand tu es dans la révolution, et avec tous les problèmes qu'il y a dans la révolution en ce moment, il est temps qu'on mette ce projet là en marche maintenant. Il me dit, tu es sûr? Je dis oui, c'est maintenant qu'on doit mettre ce projet. C'était le 14 septembre. On dit que Facebook ne trompe pas. Donc, il a encore ça sur la page de Stevie Sam. 14 septembre 2019. Collins Nana qui prend l'appel et qui dit il faudrait qu'on remette en place le projet du congrès de la révolution. Parce qu'à ce moment-là, j'ai appelé révolution. Quand Stevie finit son direct, il me rappelle. On discute. Il me dit, gars, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit que les documents qu'on avait travaillés depuis le mois de février, là, comme j'ai déménagé et tout, je ne sais même pas où ça se trouve. Je vais aller fouiller pour voir ce que j'avais pris comme note. Tu te rappelles? Mais je me rappelle. C'est un projet que j'ai. Je me rappelle. Il me dit, ok, attends, je vais fouiller dans mes affaires et tout, et puis on va s'appeler même demain lundi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme cela qu'on s'appelle. Mais entre-temps, j'avais déjà lancé dans les réseaux que le congrès de la révolution était prévu pour le 26 octobre 2019. Je dis bien 26 octobre 2019. Donc c'est là où on commence donc à discuter. Il me dit que mon frère, tu as prévu ça, que ça va se passer où? Je dis que tu sais, moi je crois au peuple. Je crois à mon instinct. Le peuple doit nous accompagner dans ce projet parce que c'est le projet qu'il faut pour rétablir de l'ordre dans la révolution. Je me dis, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais on va organiser. Quand on organise n'importe où, moi je m'en fous de l'endroit où on organise. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, ce n'est pas mon problème. C'est lui me dit que non, en Allemagne, ça sera mieux. Il dit, ok, moi ça ne me dérange pas. Essaye donc de voir comment tu trouves une salle. Tu me dis que bon, je suis à Munich et tout, je peux trouver une salle à Munich, comme ça on va le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour imposer.
Et la deuxième personne que j'appelle le lundi, c'est la générale Savannah. Le lundi, je pense que c'était le lundi 16. C'est la générale Savannah. Je lui dis encore merci. Merci parce que c'est la générale Savannah. Elle n'avait même pas encore suivi le live que j'ai fait avec Stevie. Mais je l'appelle pour lui parler donc du projet. C'est là qu'elle me dit que mon fils, combattant. Il dit oui, ma mère. Elle dit, c'est un projet formidable. C'est un projet remarquable. Parce que moi-même, j'en ai marre des divisions, j'en ai marre de tout ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Je dis bien, c'est la générale Savannah qui me donne son accord. Elle me dit, quel qu'en soit l'endroit au monde où ce congrès doit se trouver, non, je serai présente. Je serai présente. C'est comme ça qu'il y a Micheline Tchatchoua aux États-Unis qui m'appelle aussi. Qui me dit que mon gars, j'ai intervenu après toi dans le direct de Stevie. Quel qu'en soit là où vous allez mettre le congrès, non, même s'il faut que je paye 5 billets d'avion, je payerai 5 billets d'avion et je vais assister. J'ai mon mot à dire. Je vais assister. Parce qu'à partir du mois de février, quand j'avais commencé à parler du congrès de la résistance, il y a la même Micheline Tchatchoua qui m'avait appelé. Et qui m'avait dit, je vais te mettre en relation avec Patrice Ngana. Parce que je vois que vous faites le même combat. Je vais te mettre en relation avec Patrice Ngana. Je dis bien depuis le mois de février. C'est là où je rappelle Stevie maintenant. Je dis, mais j'ai une Micheline Tchatchoua. Il me dit que oui, je la connais, on travaille ensemble. Je dis, ah ok. Il me dit que non, c'est une combattante vraiment qui est... Et que elle m'avait déjà appelé même depuis le mois de février, mars et tout et tout. Après, j'avais laissé tomber. Il y a aussi la grande combattante Victoire Elvesen. Il y a la grande combattante Victoire qui m'avait appelé au mois de février, mars. Et que nous avons discuté, je lui ai expliqué. Elle m'a dit qu'elle-même, elle fait tout le temps des publications pour demander au rassemblement, pour demander à la réconciliation, que les gens puissent se calmer dans les réseaux et tout, parce que cela ne sert absolument à rien du tout. C'est comme cela que je travaillais aussi, et jusqu'à présent, je travaille avec la grande combattante Victoire. Je travaille avec elle. Il y a la combattante Tracy Royal, qui m'avait aussi contacté, que nous travaillons toujours ensemble. Il y a la combattante Françoise Dietou, qui m'avait aussi contacté quand j'ai commencé à parler du rassemblement. Et que nous travaillons ensemble. Il y a plusieurs combattants dont je ne peux même pas citer les noms, qui m'ont contacté depuis le mois de février. Et nous avons commencé à travailler ensemble sur le projet du congrès de la résistance. Il y a la Twins, notre chère Twins, qui nous a rejoints dans ce projet dès le départ. Nous avons travaillé ensemble, nous avons discuté. Mais par contre, quand on arrive maintenant au mois de septembre, et qu'on décide que c'est là et maintenant que nous allons mettre le projet en place, je suis avec Stevie Sam, on discute. Je lui dis, bon voilà mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème du nom. Parce que moi je suis pour le congrès de la révolution. Moi c'était le congrès de la révolution. Il y a la Twins qui demande que non, il faut qu'on enlève le congrès de la révolution. On met plutôt le grand dialogue de la diaspora. Parce que Paul Biya n'avait même pas encore, le grand dialogue national n'avait même pas encore eu lieu. Hein. Donc, la Twin dit qu'il faut qu'on mette le grand dialogue de la diaspora. Donc, nous sommes confrontés là. C'est là où j'ai dit non. Mettons donc les états généraux de la révolution. C'est comme ça que Steve me dit, oui, gars, c'est une bonne idée. États généraux de la révolution, c'est bien et tout et tout. Mais la Twin s'oppose. Parce qu'elle dit qu'avec les trucs généraux, ce n'est pas bon. Les gens prennent la grosse tête avec les généraux. Et quand vous allez dire que états généraux de la révolution, c'est pour ça que vous allez voir dans les directs de la Twin. Elle n'a jamais, parce qu'elle nous avait dit, hein, que je ne vais jamais parler des états généraux. Je vais toujours parler du congrès de la révolution. Je ne parlerai pas des états généraux. Et si vous allez dans la page de la Thune, vous verrez qu'elle n'a jamais prononcé le nom états généraux. Parce qu'elle nous l'avait dit que je ne prononcerai pas le nom états généraux. Donc pour moi, soit c'est grand dialogue de la diaspora, soit c'est congrès de la révolution. C'est comme ça que je vais appeler. Ok ma mère, appelle comme tu veux. Nous, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'ai un jour, j'ai l'appel de Maître Amédée Toukou. Il y a Maître Toukou qui m'appelle. Non, ce n'est même pas lui qui m'appelle, c'est Francine Tico. Parce qu'après, dans les différents groupes, on disait qu'il faudrait qu'on fasse ça en Italie. C'est Francine Tico, l'Amazon, qui m'appelle et me demande, est-ce que tu as discuté de cela avec Maître Toukou? Je dis que non, je n'ai pas son numéro. Elle m'envoie son numéro. J'appelle donc Maître Toukou.
C'est là qu'il me dit que non, j'ai suivi tout ce que tu es en train de faire, c'est un bon projet, c'est tout et tout. Mais il faut savoir que les états généraux que vous êtes en train de dire ne peuvent pas s'en sortir tant que vous ne commencez, tant que vous ne faites pas aussi la réconciliation. Parce qu'entre-temps, je peux vous montrer les premiers flyers qui ont été faits par une combattante ne portaient pas le nom réconciliation. Donc c'est Maître Touko qui me parle en premier de réconciliation. C'est comme cela, comme elle avait fait le premier flyer, mettant Munich, c'est là où je rappelle donc Stevie, j'ai dit à Stevie qu'il faudrait qu'on ajoute réconciliation. Stevie me dit que non, le volet réconciliation, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas travaillé. Et comme toi, tu appelles toujours au rassemblement et tout, il faudrait que c'est toi donc qui t'occupes de la réconciliation. Donc, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. C'est là où j'appelle donc celle qui nous a fait les flyers, qui s'appelle Nandi. Parce que c'est Nandi qui a fait tout le grand travail. C'est Nandi qui a tout fait le travail. Je vais vous montrer, si je retrouve encore dans les photos, parce que je parle avec des preuves. Comme ça que les gens puissent comprendre. Donc c'est Nandi qui fait le travail. J'appelle donc Nandi. Elle avait déjà fait un premier flyer où elle avait mis États généraux de la Révolution. C'est où j'appelle Nandi que non, Nandi, il faut modifier le flyer. Il faut mettre vers la réconciliation. Donc États généraux de la Révolution vers la réconciliation. C'est comme cela donc que Nandi dit que mais attends, tu es sûr? Je dis que oui. Vas-y, mais vers la réconciliation. C'est comme ça que Nandi donc refait un nouveau flyer des États généraux et marque donc en bas vers la réconciliation. C'est comme cela que ça se passe. Après, quand je publie donc les États généraux vers la réconciliation, il y a Steve, il me dit, gars, Nandi, je la connais et tout, passe-moi son numéro, je vais l'appeler parce que j'ai perdu son numéro. Moi, c'est pas un problème. Je dis, ok, c'est pas un problème. Donc, je passe dans le numéro de Nandi pour qu'il puisse discuter avec Nandi concernant des flyers, concernant le logo. Parce qu'il fallait mettre en place un logo. Parce qu'il m'avait envoyé un premier logo sur lequel, moi, ça ne m'avait pas plu. Je lui ai dit, non, le logo là, ce n'est pas bien et tout. Il faudrait qu'on change le logo. Maintenant, il me dit, bon, comme tu avais Nandi et que tu travailles avec elle, ce sera mieux que tu me mettes en contact avec elle. Comme ça, je vais donc discuter et voir comment on va mettre en place un nouveau logo. Je dis, ok. Je lui passe dans le numéro de Nandi. Il appelle Nandi. Il discute avec elle et tout. Et c'est là donc où Nandi donc a fait le logo où elle a marqué vers la réconciliation. Attends, c'est ici, c'était le... Je vous montre la date. C'était le 18 octobre. C'est ça. 18 octobre. Vous voyez bien. Voilà le premier logo. Le 18 octobre. Regardez bien la date. Il est 20h04 quand Nandi m'envoie du 1er au 2 novembre à Nuremberg. Parce qu'entre-temps, on a changé la date. Ce n'était plus le 26. Nandi m'envoie donc ceci, le logo. Voilà le premier logo qui a été fait. Quand il m'envoie, j'envoie donc à Stevie qui me dit que mes gars, c'est un bon travail. Elle a fait un truc qui est formidable et tout. On discute. Elle a fait, je vais chercher l'autre logo pour vous montrer. Pourquoi vous voyez le premier logo qu'elle a fait, qui n'avait pas vers la réconciliation, si je n'ai pas supprimé. Oh, je pense que j'ai supprimé le logo. Parce que là, je ne vois plus. Après septembre, je ne vois plus. Donc, c'est comme cela qu'on commence à travailler dessus avec Nandi Zulu, qui nous fait donc tout ce que vous voyez. Donc, tout ce que vous voyez, voilà même le direct que j'ai fait, les états généraux. Voilà le premier direct parce que c'était le 17. Vous voyez que le premier live que j'ai fait, c'était le 17 septembre. Le 17 septembre, on avait seulement marqué les états généraux de la révolution. Il n'y avait pas vers la réconciliation là-dessus. Parce que c'est après le 17 que nous trouvons donc, avec le concours de Maître Touko, pour qu'on marque vers la réconciliation, qui a été envoyé le 20. Donc ça, c'était 3 jours avant. Le live que j'avais fait le 17 septembre, à 18h, pour les états généraux, c'était marqué uniquement les états généraux de la révolution. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis dans un combat de vérité. Je ne suis pas dans un combat où je vais venir tirer sur quelqu'un, je vais venir parler de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Parce que hier, quand j'ai suivi tout ce qu'on a dit, tout ce qu'ils ont raconté dans le jeu de Stevie, Collins n'a rien fait, Collins a fait ceci, Collins a fait cela et tout, et ça m'a vraiment surpris, ça m'a surpris. Parce que je vais vous dire, tous les numéros et les contacts que Stevie Sam a eu à appeler, c'est moi qui lui passe les numéros, parce que c'était mon boulot. C'était mon boulot. C'était mon boulot. J'ai passé des nuits et des nuits à travailler sur les états généraux de la révolution. Et je sais que vous êtes témoins. Ma femme elle est témoin, les enfants sont témoins. Je mettais plus de 9 heures de temps au téléphone par jour. Il y a des jours que je suis pas allé au boulot. Parce que j'arrive devant mon boulot, je commence, les gens m'appellent, j'appelle, pour finir, je pars au travail. Je vais vous dire,
Parce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens bavardent. Voilà ma facture de téléphone. Ma facture de téléphone, c'est le 17 octobre. Voilà, le 31 octobre. Le 31 octobre, on me dit que j'ai plus de... Parce que ma facture de téléphone, c'est... J'ai un forfait. Donc, ce qui fait que je paye 20 euros. On me dit, vous avez un... Votre encours d'appel émis est supérieur à 40 euros. Je dis bien 40 euros. Parce que j'appelais pour les états généraux de la Révolution. Vu que je n'arrivais pas à joindre les gens par WhatsApp, il fallait que j'appelle directement. Le 31 octobre, comprenez très bien, on me dit, c'était samedi. Samedi, je reçois encore un message. Votre dernière facture de téléphone est à 98 euros. Regardez, 98,64 euros. Votre surplus de facture téléphonique est à 98,64 €. Parce que j'ai passé le temps à travailler. J'ai passé le temps à appeler des gens. J'ai passé le temps à discuter avec des Camerounais pour les expliquer le projet des États généraux. J'ai passé le temps à appeler tout le monde, dans tout le monde entier, que ce soit au Cameroun, partout. J'ai fait un travail de fourmi. Mais quand je vois que des adultes, des parents viennent à Mondiovision dire que Collins Nana n'a rien fait pour les États généraux. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je tire sur la personne? Vous voulez que je l'insulte? Vous voulez que je fasse quoi? Parce que c'est la honte. C'est la honte. C'est terrible. C'est terrible ce que les Camerounais peuvent vouloir de quelqu'un qui veut la vérité. Quelqu'un qui veut la vérité. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes allés jusqu'à la dissolution du bureau. Je vais vous expliquer. Ne soyez pas pressés. J'ouvre la porte. Ne soyez pas pressés. Donc, partagez, partagez. Je vais tout vous expliquer. Partagez. Voilà. Bon, partagez, partagez les frères. Donc, partagez, partagez. Donc, je suis revenu. Donc, comme je vous expliquais, avec Stevie Sam, nous sommes départagés les tâches. Stevie m'a dit, bon, on a discuté. Il m'a dit, comme tu m'as expliqué le projet, je peux développer le projet. Comme tu as tout expliqué ce que tu voulais qu'on fasse, je peux développer le projet. Entre-temps, toi, je pense que ce sera mieux pour toi que tu puisses appeler les combattants pour les expliquer le projet. Ok, moi, ça ne me dérange pas. Je peux appeler tout le monde, ce n'est pas un problème. Donc, ça veut dire que nous avons travaillé de manière que chacun avec sa tâche à faire. Lui, il devait être là pour travailler sur le domaine technique. Moi, je devais travailler donc pour la réconciliation. Parce que le domaine technique, je lui avais déjà tout expliqué. Tout ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, c'était à lui à mettre cela au propre. À faire un tableau. Parce qu'on s'appelait tous les jours. Il m'a dit que bon, envoie-moi un schéma que tu veux que je travaille là-dessus et tout et tout. Je dis que regarde, comme je t'explique là, non, c'est à toi maintenant à prendre ce que je t'explique et mettre ça en schéma. C'est à toi de le faire. Parce que tu veux que je t'explique un truc et je t'envoie encore un schéma encore après. Mais attends, moi je n'ai pas que ça à faire. Je t'ai expliqué. Et tu veux, je peux te le réexpliquer. Mais après maintenant, toi tu le mets en schéma. Il dit ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ou c'est fantôme, je ne sais pas quoi là. Les gens ici même là, les sardinats là, vous venez faire même quoi tout dans mon direct. Non? On vous a seulement envoyé. Oh, wonderful. Les gens ici sont vraiment terribles. Ah, ça c'est vraiment un profil de Atangandi. C'est un profil de Atangandi parce que le gars a une sécurité pas possible. On n'arrive pas à le bloquer. Attends, il veut voir comment je vais le bloquer. Il a une sécurité pas possible. Vous voyez, parce qu'il pense qu'on ne connaît pas. Ils se disent que bon, comme on est là, on est nouveau, peut-être sur Facebook, on n'a pas aussi pris le temps d'apprendre. Trouver l'aide ou signaler le commentaire. On va trouver l'aide, mon frère, ne te dérange pas. Donc, je vais mettre quoi? Je peux me mettre quoi son truc? Terrorisme. Comme ça, Facebook va une fois te couper. Voilà.
Parce que je ne suis pas là. Envoyer, ok. Voilà. Donc, c'est pour dire que on va trouver les moyens pour te couper, Fantôme, couper tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signaler nos directs, qui peuvent venir là pour faire des faux commentaires. Je vous le dis encore. On s'est donc mis ensemble avec Stevie. Le travail était départagé. Lui, il devait être là pour travailler le projet que je lui ai expliqué dans le domaine technique. Et moi, je devais continuer à appeler les combattants pour les parler et les expliquer le projet. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a valu toutes ces sommes que vous êtes en train de voir sur le téléphone. Mais par contre, maintenant, quand on arrive, une fois que le projet est fait, le peuple l'a adopté et tout, parce que sans vous mentir, on a fait un travail formidable. Je ne vais jamais cracher sur le travail qu'on a fait. Les non-nèmes ont fait un travail formidable. Ceux que vous ne connaissez pas, ceux avec qui on a travaillé dans l'ombre, ils ont fait, je vous dis encore merci. Merci pour le travail qu'on a fait. Et ce travail, je ne vais jamais l'abandonner. Jamais. Je dis bien jamais l'abandonner. Je ne vais jamais l'abandonner. Parce qu'entre-temps, j'ai eu les combattants des États-Unis. Nos frères qui sont aux États-Unis. Parce qu'il fallait que j'appelle tout le monde. Tout le monde était d'accord dans le projet. Tout le monde, tous ils ont compris que non, c'était un très bon projet et tout. Vraiment, il fallait qu'on rassemble les Camerounais et tout. Nous sommes partis donc sur la base de la fédération. Parce que le but, c'est la fédération. Le but, ce n'est pas de fermer un groupe contre un autre groupe. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive aux États généraux maintenant, proprement dit, du 1er au 2, quand on arrive là, que ce soit le général Wanto, que ce soit El Chenou, que ce soit Kamwa la Panthère, que ce soit Salomon Tchatchet, tous n'étaient pas d'accord pour les États généraux. Ils ou elles n'ont jamais été d'accord. Je dis bien, elles n'ont jamais été d'accord pour les États généraux. Aucune personne dans tout cela n'était d'accord pour les États généraux. Ceux même qui étaient d'accord, il y avait la générale Savannah, il y avait Caroline Pegan, il y avait Mado Kerano, il y avait qui? Il y avait Jacques Touanan. Il y avait Francine Tico. Il y avait Ulrich le monde entier. Donc je parle des combattants que vous connaissez un peu les noms. Tous ceux qui étaient d'accord dès le premier jour pour les États généraux. Que ce soit Salomon, El Chenou, Général Wanto, tous ces gens que vous comprenez les noms aujourd'hui qui viennent en train de croire qu'ils peuvent confisquer cela. Personne n'était d'accord. Personne. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Personne n'était d'accord. Kamwa la Panthère, à un certain moment, Camille a commencé à comprendre. Il a commencé à comprendre. Mais le problème avec Kamwa la Panthère, c'était quoi? Quand j'ai fait le groupe WhatsApp, par là, États généraux, le problème de Kamwa la Panthère, c'était qu'il ne fallait pas mettre le numéro de certains combattants dedans. Je lui ai dit non, mon frère. Nous voulons qu'on travaille ensemble. Je suis dans l'obligation de mettre le numéro des gens. Dès que j'ai mis le numéro de certains combattants, Kamwa est sorti du groupe. Il est sorti tout de suite du groupe. C'est comme cela que je l'appelle le lendemain. Il me dit non, je t'avais dit et tout, que non. Et c'est la même chose avec El Chenou. Quand j'appelle El Chenou, il me dit, je suis le général des généraux. Et rien ne peut se passer en Allemagne sans moi. Et c'est là que je lui réponds, mais tu n'es pas le chancelier de l'Allemagne. Tu n'es pas le président de l'Allemagne. Toi, j'en ai rien à foutre. Nous, on parle du peuple qui souffre. Donc, tous tes généraux, des généraux, là, tu le gardes ça pour toi. Ici, nous parlons du peuple, uniquement du peuple. Si tu n'es pas prêt à t'aligner pour le peuple, mon frère, tu restes derrière. Et je vais le faire en Allemagne. Et je verrai ce que tu viendras faire ce jour-là. C'est comme cela qu'avec El Chenou, on se termine en queue de poisson. Entre-temps, Steve m'appelle et dit que bon, El Chenou l'a appelé, ils sont en train de discuter ensemble concernant les États-Unis. Il dit ok, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas là pour exclure quelqu'un. Mais comme il est parti d'un mauvais pied avec moi, je ne vais plus l'appeler, sauf si c'est lui qui m'appelle. Et lui, il ne m'a jamais appelé, mais il a envoyé les gens de son mouvement quand on m'appelait. Moi, je laisse donner toutes les explications. Il y a Lumumba Sankara qui m'a appelé. Il me dit qu'il m'appelle au nom de corps. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il m'a demandé la place de corps, les ceci, les cela, monter, les ça. Je lui ai tout expliqué que nous, c'est la fédération. Corps, c'est un mouvement que nous reconnaissons. Donc, ce qui fait que c'est la fédération. Il m'a dit que ok, je vais rendre compte de l'accord. Il n'y a pas de problème. Mais le CCD ne m'a plus jamais appelé. J'appelais toujours le général. J'ai demandé à Stevie, est-ce que tu appelles? Il m'a dit que j'ai appelé. Mais Stevie, c'est Stevie Sam qui enlève lui-même le nom du général Wanto dans le groupe Organisation des États Généraux. C'est Stevie qui enlève son nom. Et quand j'appelle Stevie, pourquoi tu as enlevé le numéro de Wanto? Il me dit que parce que Wanto n'intervient pas. On est dans un groupe.
Tout le monde propose des trucs, mais Wanto ne dit rien. Et moi, j'en ai marre des espions. C'est le mot qui me dit que j'ai l'impression que Wanto, c'est un espion. Il vient espionner ce qu'on est en train de dire et il ne dit jamais rien. Ce groupe existe encore jusqu'à présent. Il n'a jamais intervenu jusqu'à ce que Stevie enlève son numéro du groupe. Sans même me dire, mais moi, ça ne me dérange pas parce que Stevie, je l'avais mis administrateur et moi dans le groupe. Donc, il a pris la responsabilité d'enlever le numéro du général Wanto dans le groupe. Mais ce n'était pas un problème parce que nous sommes en train de travailler. Ce qui fait qu'après, quand j'arrive à Munich, le jeudi à 18h, Steve me demande, est-ce que Wanto va venir? Je dis, gars, moi je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si Wanto sera là. Je ne sais pas. À minuit, Steve, on était encore ensemble, on était en train de prendre un pot. Steve me dit que le téléphone de Steve sonne. Il me dit que c'est Wanto qui demande l'adresse parce qu'ils vont prendre la route. Je dis, bien, c'est le jeudi soir, à minuit, donc le jeudi, le 30 octobre, le 31 octobre, à minuit, que Wanto appelle Stevie pour prendre la route avec une délégation du CCD qu'il avait dit pour venir à Beyrouth. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Mais nous, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Salomon Tchatche, je l'ai eu, je l'ai expliqué plusieurs fois que Salomon, j'ai même mis un groupe en place où j'ai marqué Amazon. Elle m'a dit qu'il faut faire Amazon France. Ou c'est France, ou c'est original, je ne sais même quoi. Je l'ai mis administrateur. Elle m'a dit non, 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 non. Nous, on a déjà notre groupe et tout. Nous, on n'intervient pas là-bas dedans. Parce que quand nous avons mis le grand groupe en place, ça a commencé à faire des problèmes. Les gens avec qui on travaille disent, bon, voilà, il faut faire des petits groupes. J'ai fait, parce que je vais vous le montrer. Parce que c'est souvent mieux qu'on fasse avec les preuves, pour que les gens puissent comprendre. Parce que là, c'est un combat de vérité. J'ai donc fait le groupe où j'ai marqué, comme ça vous allez voir vous-même. J'ai marqué sur les différents groupes que j'ai fait. Voilà. États généraux Amazon. États généraux Amazon France. Avec Winnie Savannah. C'est marqué là-dessus. États généraux Amazon France. J'ai fait un deuxième groupe où j'ai marqué États généraux NONEM. Voilà. États généraux NONEM. Que vous voyez. États généraux NONEM. J'ai fait un groupe où j'ai marqué États généraux originels. Un groupe où j'ai marqué États généraux basse grise, basse jaune, basse USA, basse Angleterre et UK, basse Deutschland, basse Italie, basse Suisse. J'ai fait tous les groupes comme on l'a demandé. Pour que les gens, et j'ai mis les leaders de chaque pays ou de chaque groupe pour qu'ils puissent vraiment travailler dans leur groupe et que nous les apportions. Stevie et moi, nous étions aussi en même temps les administrateurs avec les leaders de ces groupes-là. Eux, ils étaient chargés de mettre les numéros dans le groupe de leurs propres gens et nous, on devait leur donner les sujets sur lesquels ils devaient travailler. J'ai mis même états généraux du CDC parce que j'ai eu, comment vous l'appelez encore, Big Mami. Elle m'a dit qu'elle travaille avec Franklin Nyamsi et qu'ils ont un groupe qu'on appelle CDC. Et c'est comme ça que j'ai fait ce groupe. J'ai mis le numéro de Big Mami et ils devaient augmenter les numéros avec lesquels ils travaillent. J'ai fait un travail. Je ne peux pas vous expliquer cela parce que ça va prendre au moins 2-3 jours que je vous explique. C'est trop long. C'est trop long. Donc quand vous voyez la réussite des états généraux et que les gens pensent que c'est venu comme ça d'un claquement de doigts, non. C'est un travail minutieux. C'est un travail qu'un sans diplôme. Quelqu'un qui ne même pas allé à l'école a mis en place. Mais il a mis avec sa sagesse. Il a mis avec son expérience de la vie. Son expérience de la rue. Qui a permis en sorte que les gens se déplacent pour les états généraux. Et quand les gens arrivent donc aux états généraux, qu'est-ce qui se passe? Nous avions on l'a même publié, je ne sais pas si je l'ai ici. On avait un ordre du jour qui était établi. L'ordre du jour était établi. Il n'était jamais question qu'on puisse mettre en place un bureau avec un homme à la tête du bureau. Comprenez très bien, il n'était jamais question. Et si vous suivez même mes directs, vous comprendrez qu'il n'avait jamais été question de mettre un bureau avec un homme à la tête du bureau. Mais comme ces gens sont arrivés aux états généraux, ils sont arrivés en groupe bien organisé, je me suis retrouvé avec Stevie. Nous étions tous les deux. Nous étions tous seuls, tous les deux, contre... Il y avait bien sûr les non-nèmes, mais les non-nèmes, vous savez qu'ils ne parlent pas fort, ils ne parlent pas trop. Mais il y avait des gens qui sont venus, déjà préparés à prendre la tête des états généraux. Nous, on ne le savait pas.
Et il fallait écarter qui? Il fallait écarter Collins Nana. Parce que c'est lui qui gênait. Stevie était encore peut-être manipulable. Mais Collins, lui, il fallait l'écarter. C'est comme ça que le premier jour, ça veut dire le 1er novembre, quand on commence la réunion, quand on comprenait le miracle, il y a un chez nous qui me traite de traître. En pleine réunion. Donc pour essayer de me discréditer vis-à-vis des 52 personnes qui étaient là. Elle chez nous me traite de traître. Je demande mais attends mon frère, tu me traites de traître pourquoi? Il me dit que tu étais au téléphone, tu as surpris au téléphone, tu étais avec Calibri. Je dis mais attends. Donc ça veut dire que vous lisez les boules du cristal. Mais tu es malade. Tu es malade. Je te le dis encore, tu es malade. Donc quand vous comprenez Stevie parlait qu'on a commencé à traiter, il ne donne pas le nom. C'est elle chez nous. Parce que son but était de récupérer les états généraux. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre Collins Nana de côté. Il fallait le faire à tout prix, à tous les moyens. Il fallait l'exposer devant des gens en pleine réunion. Il a cru qu'il avait réussi son coup. Je suis resté calme. J'ai pris le mal sur moi. J'ai eu la chance qu'il y a un combattant qui s'est levé et qui les a répondu cash. Que sachez que si nous nous sommes déplacés ici, c'est grâce à la crédibilité de Collins Nana. Ce n'est pas grâce à vous. Collins Nana, il m'a dit, il m'a même tendu la main. Que ta crédibilité ne souffre de rien. Ta crédibilité ne souffre absolument de rien. Et j'ai dit merci encore à ce combattant parce qu'il a eu le courage de se lever pour dire en pleine réunion que mais il faut arrêter avec vos histoires de division. Nous sommes ici dans une réunion de réconciliation. Et toi, El Chenou, tu oses en pleine réunion traiter l'organisateur de la réunion de traître. Donc ça veut dire que tu es quitté chez toi avec un objectif précis dans la tête. Comme nous étions en pleine réunion et tous les gens m'ont calmé, on s'est calmé et tout, c'est comme cela qu'on a continué la réunion. Le lendemain, les gars étaient prêts. Ils étaient prêts qu'ils vont récupérer les états généraux. C'est comme ça qu'on arrive à la réunion le lendemain parce qu'il fallait rédiger la charte. Il fallait rédiger le règlement intérieur. Tous ces gens qui bavardent, ils ont tous fui la table. Hein, parce que ce n'était même plus à leur niveau. Il fallait laisser ces jeunes Camerounais, ces non-mêmes, faire le travail avec Caroline Pégang et les autres combattants qui étaient là. Ceux à qui j'ai dit toujours merci. Je vous dis merci sur le travail que vous avez fait. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire Collins n'a rien fait, Collins s'est monté, Collins s'est descendu parce que quand les Camerounais se trouvent déshabillés, il faut bien qu'ils trouvent des prétextes pour te traiter de fou, de malade mental. Il faut aller te faire soigner, il faut faire ceci, il faut faire cela et tout. Mais je vous le dis encore, ils sont tombés sur garçon. Ils sont tombés sur garçon. Parce que qu'est-ce qu'il fait en sorte, après les états généraux, que nous décidons de dissoudre le bureau? Quel est le problème? Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Et je vais vous expliquer tous les jours, même demain il sera live. Parce que je vais les mettre sans caleçon. Tant qu'ils ne vont pas se ranger, tant qu'ils ne vont pas comprendre que cette révolution, on ne peut pas être des petits Paul Biya et venir à la diaspora, imposer la dictature de Paul Biya à la diaspora. Vous ne le ferez pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre, mes frères, vous-même, vous avez suivi Salomon Tchatchet dans les réseaux. Salomon Tchatchet a fait un direct le lundi, les états généraux étaient vendredi. Elle a fait un direct lundi pour insulter les états généraux, je ne sais pas de quel nom, elle nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais le mardi, comme par miracle, elle est revenue en live, appeler les gens à assister aux états généraux. Je pense que c'est le mardi ou le mercredi. À assister aux états généraux et tout et tout. Moi-même, j'ai été surpris parce que je ne l'ai pas eu au téléphone. On m'a seulement appelé que oh, Salomon Tchatchet est en train de tirer sur vous, elle est en train de vous tuer les états généraux. Oh là là, qu'elle fasse son travail. Mais le lendemain, comme par miracle, elle est revenue encore en train de dire qu'il faut aller aux états généraux, c'est monter, c'est descendre. Ah, si elle a eu peut-être le passage de Dieu dans la nuit, tant mieux, tant pis, moi je m'en fous. Mais les états généraux étaient déjà lancés, c'était déjà prévu, on ne pouvait plus faire marche arrière. C'est comme cela qu'on se retrouve donc le jeudi. Salomon arrive avec la générale Makam le jeudi soir, vers 21 à 22, je suis déjà en Allemagne. On les prend avec Stevie, on les accompagne à l'hôtel et tout et tout. Stevie avait déjà réservé l'hôtel et tout. On les accompagne et nous, on va continuer à boire nos bières. Elles sont fatiguées, vont se coucher, nous, on va boire nos bières. Donc, ce qui fait que quand on rentre de Beyrouth, dimanche, plusieurs personnes n'étaient même pas encore rentrées. Donc, le dimanche, le lundi matin, moi, je me lève. Voilà Stevie qui m'appelle. Le lundi 3 novembre.
Il me dit que, gars, comment tu vas et tout, tu es bien rentré. Non, c'est moi qui l'appelle. Parce qu'il y avait eu un problème pour la Twins, vu son avion et tout. Elle avait raté son avion, il fallait gérer son avion. Donc, j'appelle d'abord la Twins pour demander si elle est bien rentrée. Elle me dit, oui, j'appelle Stevie et tout. On discute. C'est là où Stevie me dit, est-ce que tu es même au courant que Salomon a ouvert un groupe WhatsApp où elle a mis suivi des états généraux? Il dit, mais comment ça? Salomon, il dit oui. Il dit que non, je n'ai pas encore vu. Mais il y a même ton numéro dedans. Je dis, non, je n'ai même pas encore consulté mon téléphone avec la fatigue et tout. Moi, il vient de me réveiller. Je regarde et je vois Salomon a mis un groupe en place, suivi des états généraux. Je lui rappelle, Stevie, mais attends. Salomon va mettre un groupe suivi des états généraux. Quel travail elle a fait pour les états généraux jusqu'à on rentre de la réunion? C'est elle la première. Donc ça veut dire qu'elle est rentrée, même pas se reposer, rien du tout. Elle pense déjà le lundi qu'il faut mettre un groupe suivi des états généraux. Donc pendant les états généraux, comme les gens avaient donné leur numéro, elle a donc pris la feuille sur laquelle tout le monde avait relevé le numéro. Elle est rentrée avec. Elle a directement mis suivi des états généraux. Elle a mis le nom de tous ceux qui étaient présents aux états généraux. Je dis, mais c'est pas normal. C'est nous deux qui avons travaillé pour les états généraux. Mais comment est-ce que c'est Salomon qui va venir, Salomon Chapchat qui va venir mettre en place le groupe de suivi des états généraux? Mais c'est pas normal. Moi, je n'accepte pas. Je me dis que non, Steve, il me dit non, je l'ai appelé et tout, bon gars, ce n'est pas grave, laisse tomber. Je dis bon, c'est mon co-organisateur, donc je ne vais pas aller contre sa décision. Je laisse donc tomber. Je dis ok, c'est pas grave. Mais dans le groupe, qu'est-ce qui s'appelle? Qu'est-ce qui se passe dans le groupe maintenant? Quand Salomon met le groupe, je vois déjà, on propose de mettre le numéro de Bertrand des États-Unis et de Micheline Mitch. Parce que j'avais eu aussi Micheline Mitch au téléphone entre-temps. Donc, c'est des combattantes avec qui nous avons travaillé. Nous avons discuté, même si on n'a pas travaillé, nous avons discuté. Et qui ont adopté les états généraux. Et c'est des combattants qu'on a appelés une fois sur place qu'on était là-bas. Parce qu'elles ont eu des postes et tout. On les a appelés pour savoir. J'avais aussi appelé même J.P. Rebingono et tout. On me dit, ils disent dans le groupe, non, on ne met pas le numéro de ceux qui n'ont pas encore signé la charte. Bertrand est obligé, Bertrand du SDF est obligé donc de faire un voice sur lequel il dit qu'il signe la charte et que quand on va se retrouver, on envoie la charte, il va signer et tout. C'est comme ça qu'on met le numéro de Bertrand. Et il dit, mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème parce que ceux même qui ont travaillé pour les états généraux, ceux qui connaissent effectivement le projet des états généraux, qui doivent faire partie de ce groupe, vous dites qu'on ne doit pas les mettre dans le groupe parce que vous ne les connaissez pas. C'est là où mon premier problème commence avec eux. C'est là où mon premier problème commence avec eux. C'est là où le même elle chez nous vient dans le groupe. Il me traite encore pour la deuxième fois de traître. Que je vous avais dit que le traître c'est Colis Nana. J'ai dit mais elle chez nous, attends, il faut arrêter. C'est un projet, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on a ficelé le projet. Mais je te dis qu'il y a des non-name, il y a des combattants avec qui nous avons travaillé, qui ne sont pas déplacés pour nos états généraux, mais qui connaissent le projet plus que vous. Et que le numéro doit apparaître ici dans le groupe pour la suivi des états généraux parce que c'est avec eux que j'ai travaillé. C'est comme cela, comme ils avaient déjà formé un bloc, ça devient un bloc contre moi tout seul. J'ai dit ok, c'est pas grave, moi je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est pas grave. Entre-temps, quand on me traite de tous les noms, le général ne réagit pas, il ne dit rien. Steve, il m'appelle. Il me dit, gars, je suis déçu. J'ai dit, comment ça? Il me dit, je suis déçu. Et comment, mon frère? Il me dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut t'insulter? Parce qu'entre-temps, Steve, lui, il a réagi quand même. Il me dit, mais comment est-ce qu'on peut t'insulter et tout et tout? Et le général ne dit rien. J'ai dit, gars, laisse tomber, laisse. On les observe. C'est pas grave. On les observe, c'est pas grave. Laissons-les faire. On verra bien s'ils respectent le projet qu'on a mis en place. On verra s'il respecte le projet qu'on a mis en place. Il n'y a pas de problème. Même s'il n'intervient pas quand on m'insulte, ce n'est pas grave. C'est comme cela que je dis, bon, on continue. Entre-temps, il y a... qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu des voices. Il semblerait qu'il y a eu des voices dans le groupe qui s'est retrouvé à l'extérieur du groupe. Ils viennent dans le groupe. C'est celle que vous appelez ou c'est... Non, il n'y a même pas eu de voice. Il y a eu des voices. Oui, il y a eu des voices. Je ne me rappelle même plus de celui qui est venu dans le groupe parler de cela. Qui dit, c'est Colis Nana qui ramène les voices ici à l'extérieur. Moi, je n'ai pas réagi. Comme ça faisait la deuxième fois. Vous voyez, les gens qui disent, oui, on vous a déjà toujours dit que c'est le traître, c'est monté, c'est descendu, il faut le mettre hors du groupe, il faut le bannir du groupe et tout, et tout, et tout. Moi, je n'ai pas réagi. Le lendemain, les mêmes gens qui m'accusent, il révèle le lendemain que non, ce n'est pas Colis Nana qui a mis le voice dehors. Il y a une femme dans ce groupe qui met nos voice dehors. Et celui qui est censé être le censeur
Il dit, nous sommes au laboratoire et dès que nous aurons l'identité de cette dame-là, nous allons venir ici vous expliquer. Je ne réagis pas. Voilà, une semaine passe. Entre-temps, il y a eu l'agression de mes enfants qui sont passés le mardi 12 novembre. Ils nous disent donc dans le groupe, bon voilà, il y aura des sanctions, il y aura un conseil de discipline qui sera tenu et on prendra des sanctions contre ceux qui ont, contre Kamoa la panthère qui a violenté tes enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On reste donc tranquille. Après le 12, dans la semaine qui suivait, le dimanche, voilà qu'on voit, ou c'est le dimanche ou le dimanche, je pense. On voit, voilà, un communiqué qui arrive. Ou c'était le lundi. Le conseil de discipline a été tenu le dimanche 17. Oui, je pense que c'est le dimanche 17. À 15h, ou c'est 15 ou 19h. Et les sanctions sont les suivantes. Kamoa la panthère, 100 €. Une semaine, pas de commentaires, pas de direct. Salomon Tchakek, 100 €. Une semaine, pas de commentaires, pas de direct. Colis Nana, 50 €. Pourquoi pour Colis Nana? Parce que Colis Nana a fait son direct le 11 novembre et a félicité tous les combattants. En même temps, il a félicité Calibri, Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, Christian Djoko, le combattant des airs. Comme j'ai félicité tout le monde le même soir du 11 novembre, donc c'est pour cela qu'on me sanctionne 50 € parce que je ne dois pas parler des gens de l'autre côté. C'est que je ne parle que, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez les gens de l'autre côté? Ils sont sérieux. Qu'est-ce que vous appelez les gens de l'autre côté? Moi, je vous ai dit depuis le départ, nous ne sommes pas un groupe, nous sommes une fédération. Et tous ceux qui sont déplacés savent que nous sommes une fédération. Donc, ce qui fait que la fédération se doit de sanctionner et de féliciter tout le monde. Et c'est là où j'ai des problèmes avec eux. C'est comme ça que je dis non, c'est pas normal. Déjà, il y a des combattants d'abord qui se lèvent dans le groupe. Qui se lèvent dans le groupe d'abord, qui sont fâchés pour dire, mais attendez, qui est celui, qui sont ceux qui ont participé à ce conseil de discipline? Moi, je dis déjà, je n'ai même pas participé. Kamoa la panthère n'a pas participé. Personne n'a participé. Quand on insiste maintenant, c'est là où le général prend donc la parole. Parce qu'il y a le même combattant qui m'a défendu en Allemagne, qui dit, mais attends, Colis Nana a raison. Nous ne sommes pas dans une dictature. Colis Nana a raison, vous ne pouvez pas faire un conseil de discipline sans contacter personne, sans publier ici la date du conseil de discipline, sans inviter personne. Vous restez chez vous, vous prenez des décisions et vous venez imposer vos décisions. Ce n'est pas la dictature. Vous devez nous dire, parce que moi-même, je vous demande de me dire qui sont ceux qui ont assisté au conseil de discipline. Je veux savoir. Donc c'est donc comme cela que le général donc se lève, parce que j'avais menacé de quitter le groupe. Le général se lève, il publie donc que nous ne voulons pas, moi je n'accepte pas le chantage. Donc le conseil de discipline, comme c'est un nouveau groupe et tout, donc ce qui fait que j'ai confié donc le dossier au combattant, au doyen Mbeu. Donc c'est Mbeu qui a pris toutes les décisions que vous voyez. C'est là où chacun se lève dans le groupe et dit non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas décider tout seul et venir imposer votre décision à tout le monde. J'ai dit non, c'est pas normal. J'ai dit c'est pas normal. Moi j'ai dit non. Votre deux conseils de discipline là, non. Vous allez vous la mettre profond là où je comprends, là où je connais. Parce que moi je n'accepte pas. Nous sommes pour la vérité et la transparence. Tant qu'il n'y a pas la transparence, moi je ne participe pas, je ne suis pas dans une secte. C'est ce que je les ai dit, je ne suis pas dans une secte. Et c'est là où Stevie m'appelle, me dit, gars, tu as raison et tout, moi mais je ne comprends même pas. Il dit, mais Stevie, toi tu étais en France. Est-ce que tu as participé au conseil? Il me dit que non. J'ai fait presque une semaine en France. J'ai insisté d'avoir qu'on puisse avoir une réunion avec le général Wanto. Le général Wanto a toujours esquivé la réunion jusqu'à ce que je vois la décision dans le groupe. Et que je n'accepte pas. Je dis que, bah attends. Donc tu n'étais pas là. Il me dit que non. Il me dit que non, j'étais avec Kamoa la panthère. Toute la soirée du dimanche, comme je voyageais le lundi. Donc, on n'a pas participé de près ou de loin. On n'a même pas eu un appel de téléphone, un appel téléphonique pour savoir qu'il y avait un conseil de discipline. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, on sort d'un travail formidable et les gens veulent nous imposer une dictature. Non, ça, moi, je ne peux pas accepter. J'ai dit à Stevie, à partir de que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Et comme cela ne suffit pas, après, on voit encore le général Wanto qui fait une vidéo au nom des États généraux. J'appelle plusieurs combattants.
Personne n'est au courant. Dans le groupe, personne ne savait même qu'il y avait une vidéo qui était en préparation. Je dis, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'on est en train de dire, mais les gars continuent toujours dans leur film, comme si peut-être nous étions des idiots. Mais ça, moi, je ne peux pas accepter. Je n'accepte pas ça comme cela. Je n'accepte pas. Et comme les choses ne suffisent pas, après cela maintenant, il va encore faire un post. Mais je dis, mais attends, on appelle tous les combattants. Personne n'est au courant du poste. Et entre-temps, il y avait le problème du voyage de El Chenou qui se posait dans le groupe. Parce que moi, je vois dans le groupe, il est publié, c'est El Chenou qui publie un communiqué signé par le général Wanto pour son déplacement aux États-Unis. Bon, au départ, moi, je ne prends pas ça mal. Parce que moi, je n'ai pas le temps uniquement qu'à ça. Quand je viens dans les réseaux, je viens faire dans mon direct, les gens me posent la question à savoir, mais El Chenou aux États-Unis, qui a financé? Moi, je dis aux gens que c'est le Bureau fédéral de la Révolution. Parce que j'ai vu le communiqué que El Chenou a posté dans le groupe, signé par le général Wanto, avec Bureau fédéral de la Révolution. Donc, moi, je réponds aux gens comme cela. Et dès que j'ai fini mon direct, je vais dans le groupe, je les demande comme attendez. Il y a même une question là qui m'a même passé la tête. Je ne vous ai même pas posé la question. Je dis, mais qui a financé le voyage de El Chenou? Et quel est même l'objet de la visite même du voyage de El Chenou aux États-Unis? Personne ne répond. Les gens me disent que mais non, les gars, ça nous profite et tout. Je dis non, moi je ne suis pas là pour que quelque chose nous profite parce que nous sommes dans un combat de vérité. Et tôt ou tard, nous serons obligés de dire la vérité au peuple. Parce que nous nous battons pour le peuple. Donc tôt ou tard, nous serons dans l'obligation de dire la vérité au peuple. Dites-moi déjà qui a financé le voyage de El Chenou. Quand j'appelle Sylvie, il était chez Kamo la Panthère. Kamo la Panthère derrière dit, on a cotisé 100 euros, 50 euros et Micheline Mitch a pris la grande partie. J'ai dit que non, non, Kamo la Panthère, vous avez cotisé ça où? Parce que dans le groupe, on ne voit rien. Stevie n'a rien parlé parce que j'ai compris que quand moi parle derrière, ce n'est pas Stevie qui est en train de parler. Je reviens donc dans le groupe, j'ai dit non, tant que je n'ai pas le détail sur le voyage de El Chenou, je ne serai pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord avec vous. Donc c'est comme cela. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs combattants qui ont commencé donc à aller dans le même sens que moi. C'est là où le général sort maintenant. Il dit, arrêtez avec ça et tout et tout. El Chenou avait déjà son voyage qui était prévu aux États-Unis. Et que j'ai profité pour qu'il puisse faire là-bas un coup, une pierre deux coups en parlant de ça généraux. Je dis non, c'est pas normal. Oh, ce n'est pas normal. S'il avait son voyage, il devait partir son voyage tranquillement. Parce que El Chenou n'est pas la bonne personne dans ce combat pour aller rencontrer d'autres combattants. Et la preuve, vous êtes en train de voir comment El Chenou est arrivé aux États-Unis. Il est en train de diviser les combattants des États-Unis avec qui nous avons déjà discuté. Nous avons des pourparlers qui étaient ouverts et tout, et qu'ils étaient prêts à rejoindre les États généraux. Donc, quand vous prenez une décision d'envoyer quelqu'un, il faut quand même poser la question à ceux qui ont initié, à ceux qui ont discuté avec les gens. C'est comme ça qu'on se met donc à discuter dans le groupe. J'ai dit non, c'est pas normal. Je me dis non, gars, laisse. Je dis mais je laisse pas, je peux pas laisser. Moi, je serais dans l'obligation de dire que El Chenou est parti aux États-Unis par ses propres moyens. Que ça n'avait rien à voir avec les États généraux, ni rien à voir avec le bureau fédéral. Rien du tout. C'est son voyage qu'il avait déjà prévu. Moi, je les ai dit, je suis dans l'obligation de le dire. Parce que pour moi, le combat, c'est la vérité. Tant qu'il n'y a pas la vérité, je ne marche pas. Parce que le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend les escaliers. Donc, tôt ou tard, la vérité va se savoir. Vaudrait mieux la vérité se sache maintenant. Et qu'on essaie de résoudre le problème. Que la vérité se sache quand nous avons déjà avancé. Et que ça puisse détruire les États généraux. Ou détruire la fédération. Et c'est là où ça a commencé donc à avoir des problèmes avec moi. Ils ont commencé à dire que non, Kouline Nana c'est un traître. Kouline Nana, je dis mais attendez. Parce qu'on demande la vérité, on devient traître. Ils ont commencé par me traiter dans le groupe. C'est un malade mental. C'est quelqu'un que je suis depuis. C'est un déséquilibré. C'est un ceci. Il faut l'éjecter du groupe. Il faut faire ceci. Je dis ok. Moi je ne réponds pas. Je ne réagis pas dans le groupe. Je laisse. Parce que j'ai déjà posé ma question et j'attends. Comme ils m'avaient dit dans le groupe qu'ils étaient en train de faire les enquêtes pour savoir qui est celui qui apporte nos voices à l'extérieur. Samedi donc, samedi, je crois que c'était le 23 novembre, ça faisait une semaine. J'ai donc posé la question dans le groupe. Censeur,
Ça fait une semaine que tu as dit que c'est une femme qui apporte nos problèmes à l'extérieur. Dis-moi donc où se trouve donc l'enquête. C'est les gens me disent dans le groupe, non, il faut passer à autre chose, laisse tomber, on est focus sur le combat, c'est bon. J'ai dit non, 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 on n'est pas focus sur le combat. La vérité, c'est la vérité. Vous m'avez traité de traître. Vous m'avez traité que c'est moi qui ai amené les informations. Et vous-même, après, vous avez dit que non, ce n'est pas moi. Donc, je suis dans le droit de savoir qui donc amène les informations à l'extérieur. Vous avez dit que c'était une femme. Je suis dans le droit de savoir pour savoir avec qui je marche. C'est comme cela que le samedi, ça a encore fait des désordres, le désordre dans le groupe et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ne m'ont pas répondu. À la fin, ils ont dit qu'on va te, vraiment, on te sort du groupe, que tu calmes tes esprits, après tu reviens. C'était samedi. Et comme j'avais prévu déjà de faire mon direct le lundi, le samedi, donc Steve, il m'appelle. Il me dit, gars, vraiment, je suis déçu. Parce qu'avant il ne m'éjecte du groupe, j'ai vu le commentaire de Steve qui avait fait que vraiment, quelle grande déception. C'est le commentaire qu'il avait fait. Il me rappelle donc après quand je suis éjecté du groupe. Il me dit, gars, moi-même je veux sortir du groupe parce que vraiment ça devient n'importe quoi. J'ai dit, non mon frère, ne sors pas du groupe, ça ne sert à rien. Même s'ils pensent qu'ils vont faire le braquage sur les états généraux, ils ont trouvé garçon. Ils ont trouvé garçon, donc reste là dans le groupe. Ne t'inquiète pas, reste dans le groupe. Ne t'inquiète pas mon frère, reste dans le groupe. C'est ce que lui dit. On est samedi. Il me dit, qu'est-ce que tu vas dire donc dans ton direct de lundi? J'ai dit, bon gars, tu sais qu'on a discuté depuis, non? Avec tous les dysfonctionnements qui se passent dans le groupe et tout, et tout, et tout. On a déjà décidé, tu le sais. Donc, ce qui fait que je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Il dit que, ok, c'est ce que tu vas dire, oui. Et que c'est ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas chasser la dictature et venir à la diaspora accepter une nouvelle dictature. C'est faux. Il faudrait que le peuple comprenne que nous avons en face de nous des dictateurs, des petits Paul Biya. Nous avons en face de nous des petits Paul Biya. Et il est temps qu'on les expose. Parce que si on expose Paul Biya tous les jours, il faut exposer tous ceux qui veulent maintenir la même dictature que Paul Biya. Il faut les exposer. Il faut les exposer. Tous ceux qui veulent continuer avec la même dictature de Paul Biya, il faut les exposer. Sinon, je pose la question à Sylvie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt de faire ce direct? Parce qu'au départ, il m'avait dit que c'est lui qui devait faire le direct. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es prêt de faire ce direct? Le dimanche, il m'appelle. Il me dit, gars, moi je vais seulement faire un commentaire dans le groupe pour dire que je suis vraiment désolé. J'ai travaillé pour les États généraux et aujourd'hui, je vois que les États généraux sont en train de prendre un chemin qui n'était pas le chemin qu'on avait prévu au départ. Donc je préfère vous laisser et continuer mes affaires tranquillement, continuer mon combat. J'ai dit, non, Stevie, tu ne peux pas faire ce commentaire et sortir. Tu ne peux pas. Il me dit, non, je dis que non, non, tu ne peux pas faire ce commentaire. Entre-temps, j'ai l'appel de Kamek Kodia. Kamek Kodia m'appelle. Il me dit, combattant, je ne vois pas pourquoi tu es toujours en train de demander les choses. Il faut faire comme Stevie. Comme Stevie, il fait quoi? Il me dit que, gars, Stevie est très intelligent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Stevie? Il me dit, Stevie a prévu le plan B. Il m'a expliqué qu'il a prévu le plan B en cas où le général Wanto veut s'approprier des états généraux avec les El Chenou. Je dis, mais comment ça il a prévu le plan B? C'est Kamek Kodia qui me dit. Il me dit, mais tu ne vois pas. Il m'a dit, Stevie, qu'il faudrait qu'on mette le général Wanto face à ses responsabilités. Comme ça, le moment venu, on pourra donc dénoncer ses responsabilités qu'il n'assume pas en tant que général et lui-même sera obligé de se mettre à côté. Je dis que je n'ai pas le temps à attendre parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et c'est en train de détruire la révolution. Je n'ai pas le temps à attendre. Il m'a dit, s'il te plaît, combattant, laisse-le. C'est pour ça que vous allez voir. Allez encore sur la page de Stevie Sam. Regardez bien ce direct et regardez la partie où Kamek Kodia prend l'appel. Kamek Kodia lui pose la question par 3 fois. Est-ce que tu es sûr, Stevie, que tu n'as pas discuté de ce live, de ce live avec Collins? Stevie ne répond pas. Il repose la même question 3 fois. Mais posez-vous la question, si quelqu'un vous pose la question 3 fois sur le même sujet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a une information sur laquelle il est au courant. Il veut que c'est vous-même qui parlez de votre propre bouche. Stevie a dit non. Kamek Kodia a répondu, ok, je t'écoute. Et c'est pour cela que je vous dis, dans ce combat, il y a des gens qu'on ne peut pas attaquer n'importe comment. Il y a des gens qui sont dotés d'une vérité. Moi, je ne suis pas dans ce combat parce que je cherche à me vanter. Je ne suis pas l'homme le plus honnête du monde.
Je suis un homme qui a les défaillances, comme tout le monde. Mais je suis un homme quand même qui est dans le sens où quand il voit ce qui est rouge, il dit que c'est rouge. Quand je vois ce qui est rouge, je dis que c'est rouge. Je vais vous montrer encore un exemple avant qu'on ne clôture ce direct. Mon problème déjà avec eux était le problème de l'assaut du 11. Regardez très bien. Parce que l'assaut du 11 novembre. Parce que Max Seigneur Ivoire et moi, nous ne sommes pas les grands amis du monde. Hein, parce qu'il faut qu'on le dise. Mais par contre, le 11 novembre, j'ai l'appel de Max Seigneur Ivoire quand je suis dans le parc devant l'hôtel Meurice. Il était 16h03. Je vais vous montrer pourquoi vous voyez passer WhatsApp, ça n'efface pas. Max m'a appelé par WhatsApp. Et quand Max m'appelle, il me dit que c'est le général Wanto qui lui a dit que je me suis avancé avec un groupe de combattants. Quand il m'appelle, c'est ce qu'il me dit que c'est le général Wanto qui lui a dit de m'appeler parce que je me suis avancé avec un groupe. Et effectivement, j'étais parti ce jour-là. Voilà Max Seigneur Ivoire. Vous allez le voir. Là, 11 novembre à 16h03. Regardez bien. Max Seigneur Ivoire. 11 novembre à 16h03. Quand Max Seigneur Ivoire m'appelle. Vous me dites que c'est le général Wanto qui lui a demandé de m'appeler parce que je me suis avancé avec un groupe de combattants. Effectivement, il était avec un groupe de 6 combattants. Il y avait Serge Nikanon, il y avait Aïcha et il y avait 3 autres combattants. Quand Max m'appelle, il me demande que vous êtes où? Je lui réponds que nous sommes dans le parc. Il me dit que nous sommes devant l'hôtel, mais de l'autre côté où il y a la grande roue. Venez de ce côté. Ok, on arrive. Il n'y avait personne. J'ai dit à 16h03, il n'y avait personne. Aucun groupe n'était encore arrivé. C'est quand je suis au téléphone avec Max que j'entends chanter derrière. Ah, many people, Paul Biagokil. C'est comme cela que le groupe de combattants qui était avec le Camon la Panthère étaient donc et sont venus. Max était avec Calibri, fils du planteur, et plusieurs autres combattants. C'est comme cela que nous avons mené cette action. Donc quand je fais donc la publication, le direct, où je remercie tout le monde, c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils disent que Max et les Calibri sont arrivés 20 minutes après. Je leur dis, mais attendez, quand vous partez même sur Facebook, l'action que nous avons menée devant l'hôtel Meurice n'a pas duré 20 minutes. Cela n'a pas duré 20 minutes, c'est maximum 8 à 10 minutes. Et l'hôtel a baissé les rideaux. Maximum 8 à 10 minutes. Et l'hôtel a baissé les rideaux. Mais comment vous pouvez venir manipuler le peuple en disant que Max Calibri et les autres sont arrivés 20 minutes après vous? Ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Parce que j'étais là, je suis une preuve vivante. Vous ne pouvez pas me détourner de la vérité. J'étais là. J'étais là et Max m'a appelé. Voilà son numéro que je voulais montrer. Max m'a appelé, j'étais au parc. Il y a Serge Nikanon qui peut intervenir. Il y a Aïcha qui peut vous dire la vérité. Et il y avait 3 autres combattants avec nous. Mais pourquoi vous voulez détourner la vérité? Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est votre problème? Est-ce que nous n'avons pas mené cette action-là le 11 novembre ensemble? Est-ce que nous ne l'avons pas menée ensemble? Est-ce que cette action, nous ne l'avons pas menée ensemble? C'est quoi le problème? Pourquoi être là pour avoir autant de haine entre les combattants? Pourquoi être là pour être toujours dans le sens de la division? Qu'est-ce que cela vous profite? Vous profitez quoi en divisant les Camerounais? Vous profitez quoi en gardant la vérité? C'est quoi le problème? Donc, ce qui fait que les gars n'ont pas été contents. Et c'est de là que vient l'agression de mes enfants. C'est de là que vient l'agression de mes enfants. Parce que du fait que dans le groupe, je n'étais pas d'accord avec eux. Ils m'ont menacé qu'ils vont me tabasser, ils vont faire ceci, ils vont faire cela et tout. Parce que je suis toujours là en train de supporter les gens de l'autre côté. Et que moi, je ne suis pas dans la division. Et je ne serai jamais dans la division. J'appelle à la réconciliation des Camerounais comme le fait le président élu. Comme le fait tout Camerounais honnête, conscient de la situation qui se passe chez nous. Et c'est ça mon combat. Que nous tous, nous soyons unis pour nous battre contre le Cameroun. Même si nous ne sommes pas unis. Mais que nous arrêtons avec la haine. Avec la jalousie. Que nous arrêtons avec cela. Que même si vous allez faire votre combat de votre côté, mais arrêtez d'insulter les autres. Arrêtez de menacer les autres. Parce que nous tous, nous sommes dans ce combat. Nous sommes focus dans ce combat. C'est quoi votre problème? Pourquoi autant de haine? Vous n'avez aucun projet. Quand des gens viennent mettre un projet en place, vous voulez vous accaparer du projet. Vous ne connaissez même pas le fond du projet. Vous voulez former maintenant que les ERG soient un groupe. Mais les ERG ne seront jamais un groupe. Parce que je serai là. Je serai là toujours pour vous rappeler la genèse de tout ce qui s'est passé dans les ERG.
Je serai là pour vous rappeler non par non tout ce que j'ai appelé. Je serai là autant qu'il faut pour vous expliquer le travail que nous avons mené avant les états généraux et pendant les états généraux. Je serai là. C'est ça le sens de mon combat. Et personne ne peut me dérouter de ce combat-là. Je dis bien personne. Vous ne pouvez pas me dérouter de la vérité. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me dérouter. Ce n'est pas vous qui m'avez mis au monde. Ce n'est pas vous qui m'avez éduqué. Ce n'est pas vous qui m'avez élevé. Mais non, ce n'est pas vous. J'ai un combattant qui m'a dit la dernière fois, combattant, tu sais, tu es très honnête pour être avec les Camerounais. Pas comme ça fait longtemps que tu es en France, tu as pris la mentalité européenne. Et les Camerounais sont tous des bandits, des menteurs et tout. J'ai dit, je suis Camerounais. Et si cette mentalité de la vérité, c'est la bonne mentalité, je vais l'inculper aux Camerounais, aux combattants. Ils vont me suivre. Ils sont dans l'obligation. Parce que sinon, je vais les mettre sans caleçon. Comme notre grand combattant Tanou a mis Paul Biya sans caleçon, a mis le roi Momo Dia sans caleçon. Je vais vous mettre sans caleçon. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein. Les conversations que nous avons discutées ensemble, je ne l'ai même pas encore dit. Donc sachez que vous êtes dans l'obligation de reconnaître que vous ne faites plus partie du bureau fédéral. Vous êtes combattant, mais vous ne faites plus partie du bureau fédéral. Et vous viendrez avec nous à Bruxelles afin que nous puissions retravailler et revenir à la genèse des états généraux dans le sens du bureau qui est prévu d'être une fédération. Et c'est comme cela que ça doit se passer. C'est une fédération. On va faire un bureau collégial comme nous l'avons travaillé. Dans tout ce que nous avons fait, c'est un bureau collégial. Il n'y aura personne qui sera à la tête des états généraux du bureau fédéral de la Révolution. Il n'y aura pas une personne. Ça sera plusieurs Camerounais, Camerounaises, de différents mouvements, de différents groupes dans ce combat qui vont faire partie du bureau fédéral. Il n'y aura pas un secrétariat général. Il y aura des secrétaires, premier, deuxième, troisième secrétaire. C'est tout ce que nous avions prévu au départ, mais vous êtes venus parce que vous avez formé un groupe prêt à faire un hold-up. Et aujourd'hui, vous êtes en train, l'AVC va vous arrêter parce que nous sommes revenus à la genèse des choses. La vérité et rien que la vérité. Le projet et rien que le projet. Vous ne ferez rien. Je dis bien rien. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Je ne vous insulte pas, mais je sais, vous ne ferez rien du tout. Vous allez vous faire des multiples réunions. Vous allez vous appeler toute la nuit, vous êtes appelés. Mais cela ne changera rien sur la décision que nous avons prise. Même si vous avez pu manipuler Stevie Sam, pourtant nous avons pris cette décision ensemble. Même pas seulement tous les deux. Mais je dis encore à Stevie, tu fais partie du mouvement. Tu fais partie du groupe et tu es dans le combat. Tu es un petit frère que j'apprécie beaucoup, mais je sais que une semaine que tu as fait chez Camo la Panthère, et je te l'avais dit dimanche, c'est pour cela que je ne t'ai pas donné le code. C'est pour cela que je ne t'ai pas mis administrateur de la page des états généraux. Parce que tu l'as dit dans ton live. Pourtant, tu m'as demandé. Et je t'ai posé la question, Stevie. Est-ce que tu n'as pas changé de camp? Est-ce que tu n'es pas entré dans le camp de ceux qui dégagent la haine et de ceux qui veulent se battre contre d'autres combattants? Tu m'as posé la question pourquoi? Parce que je ne te reconnais plus. Le projet que nous avons travaillé ensemble, tout ce que nous avons mis en place, tu es en train de vouloir, avec les autres personnes, le dilapider, trahir le peuple, trahir la confiance du peuple qui nous a mandaté, qui nous a donné pour que ces états généraux puissent produire la résolution, puissent produire le règlement intérieur, puissent produire la charte. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que dans la charte, je peux vous le lire encore. Dans la charte, parlons du règlement intérieur. On dit ceci. Un résistant ou une résistante, ça c'est l'article 5, l'article 6, ne doit jamais insulter ni menacer de violence physique ou autre un autre membre de la résistance. Un résistant ne doit jamais poser des actes ou dire des propos qui démobilisent lorsqu'une action ou une marche est prévue. Des résistants ne doivent jamais bagarrer entre eux. C'est écrit noir et blanc, ce n'est pas moi. La ponctualité est désormais la règle d'or avec laquelle chacune et chacun doit conjuguer. La courtoisie, la politesse, le respect de l'autre doivent s'ériguer en sacro-saint principe. La parole en réunion doit être demandée. Toute prise de parole doit être ordonnée ou autorisée par un modérateur ou censeur. Tout est
est écrit ici. Un résistant, une résistante ne peut utiliser la vie privée, le passé, ni des actes posés en dehors de la résistance pour accuser, humilier ou nuire un autre résistant ou résistante. Tout est écrit en noir et blanc. Mais les gars n'appliquent pas ce qui est écrit. Et vous nous demandez de continuer à accepter ce bureau. Et vous osez nous dire que la décision que nous avons prise de dissoudre ce bureau est une décision unilatérale. C'est faux. C'est faux parce que nous avons toutes les preuves de l'échec de ce bureau. Ce bureau qui ne travaille pas dans le sens de la réunification. Ce bureau qui travaille dans le sens de la division. C'est tous ces éléments qui nous ont permis de nous asseoir, de discuter et de prendre cette décision que vous avez vu que je l'ai parlé hier. Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Le bureau fédéral de la révolution est dissous. Ce n'est pas les états généraux comme l'a dit El Chenou parce que chacun cherche à manipuler. Non. Vous ne pouvez pas manipuler les Camerounais. Vous avez peut-être les paroles d'évangile. Mais vous ne pouvez pas manipuler les Camerounais parce que les Camerounais sont adultes. Les Camerounais sont adultes. Et aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme cela s'est passé en 90. Certaines personnes n'ont pas compris. Parce que certaines personnes disaient que le président élu, le MRC doit partir aux élections. Comme en 90, le SDF n'est pas parti, mais le président il a décidé parce que l'époque n'est pas la même. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'exposer tous ces petits dictateurs, tous ces petits Paul Biya, ici à la diaspora, qui veulent braquer la révolution et qui ne veulent pas encourager la jeune génération, qui ne veulent pas encourager les nouveaux combattants. C'est cela notre travail. Et c'est pour cela que nous sommes levés. Nous sommes levés pour la démocratie. Et la démocratie doit commencer à partir de la diaspora. Le renouvellement du Cameroun, le nouveau Cameroun que nous aspirons tous, doit commencer à se construire à partir de la diaspora. C'est à partir de la diaspora que ce nouveau Cameroun doit commencer. Parce que nos frères du Cameroun, nous sommes des exemples. Nous sommes des exemples. Et nous devons montrer à nos frères camerounais du Cameroun qu'ils ont le droit de nous faire confiance. Et par rapport à ça, nous n'allons pas échouer. Et nous n'avons pas le droit. Nous n'allons pas les décevoir. Et nous n'avons pas le droit. Nous avons le droit et le devoir d'être honnêtes pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun meilleur. C'est notre devoir et nous allons y arriver. Grâce à vous, grâce à votre force, grâce à votre courage, grâce à votre engagement, nous allons y arriver. Parce que nous avons besoin des Camerounais capables de rester face à ses grands frères et de leur dire la vérité. Comme le président élu l'a fait, il a dit à Paul Biya face à face, tu es un dictateur. Et c'est la même chose que moi je le dis avec votre soutien à tous ces grands frères qui ne veulent pas nous accompagner mais qui veulent tout simplement nous distraire, faire en sorte que ce combat ne s'arrête pas. Je vous le dis, il est temps que vous preniez votre retraite. Il est temps que vous restez de côté et que vous encouragez la jeune génération qui est debout et qui est prêt à se battre, qui est prêt à mourir pour aller au Cameroun, libérer le peuple camerounais. Vous ne pouvez plus nous distraire. La distraction, c'est terminé. La distraction, c'est terminé. Je dis à tous ces gens qui pensent qu'avec les paroles d'évangélique, avec les paroles, avec ceux qui viennent se faire montrer, se faire voir ici dans la diaspora, tout cela, vous le ferez avec votre petit fan club, mais vous ne le ferez plus avec le peuple. Parce que désormais, je serai là, le représentant du peuple qui souffre, des Bayam Salam, des mototaximans, de tous ces gens, des orphelins de 16 heures, des Nangamboku. Vous me trouverez sur votre chemin et je ne vous donnerai pas le lait si vous continuez à vous mettre face à cette révolution et à distraire le peuple camerounais. Vous me trouverez sur votre chemin. À un certain moment, on dit trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est lait. Ça fait 1 an que nous avons pris le temps de vous observer. Ça fait 1 an que nous avons pris le temps de voir qui est combattant, qui est vraiment dans le sens du Cameroun et qui est là pour traîner cette révolution. Ça fait 1 an que vous avez continué à insulter, à menacer, à mépriser des Camerounais qui sont levés. Chacun d'entre nous s'est levé de manière individuelle. Chacun d'entre nous, personne n'a appelé personne dans ce combat. Chacun s'est levé. Comme moi, personnellement, je me suis levé parce que j'ai mes propres problèmes à résoudre avec le gouvernement en place. Et vous n'allez pas m'empêcher de le faire. Et vous n'allez empêcher personne. Vous n'allez pas empêcher le peuple de se lever au Cameroun.
vous n'allez pas le faire. Nous sommes debout. Et comme on le dit, debout c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Mouillé c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Certaines personnes m'ont dit, gars, il ne faut pas s'attaquer à ces gens-là parce qu'ils vont te détruire. Vous allez que me détruire. Et moi, je vais vous détruire. C'est un défi que je vous lance. Si vous avez des couilles, oui, affrontons-nous et parlons la vérité. Uniquement la vérité. Parce que seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Vive la révolution. Vive le nouveau Cameroun. Et nous y arriverons. Rendez-vous jeudi où le nouveau bureau provisoire que nous allons mettre en place et que je vais venir ici vous le dire. Merci à vous et bonne soirée. Merci.